Amen. Apôtre Boubi, Voilà, je pour terminer. vais réfuter l'erreur. Plus trop d'erreurs. Il dit que ce qui n'est pas écrit, c'est un mensonge. Lui-même, il vient de dire que l'enfant qui est fauteuil, c'était pour le serpent. Bon, c'est pas écrit que c'est pour le serpent. Donc, c'est un mensonge, lui aussi, il a dit. Et de la même manière, il dit que lui, il peut prouver. Là. Moi aussi, je peux lui prouver ce qu'il a dit qui n'était pas écrit. Donc, c'est un mensonge. C'est pas l'enfant de truc, c'est l'enfant des... Caïn n'est pas l'enfant du serpent. On dit Adam connut sa femme Ève et elle lui mit son premier enfant. C'est ce qui est écrit. Lui-même, on n'a qu'à croire ce qui est écrit. Donc nous disons que c'est un mensonge. Numéro 2, il a dit aussi que on va dire les enfants de David jusqu'à arriver à Adam, fils de Dieu. Il dit, Dieu n'a jamais dit les anges sont ses fils. Voilà Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Les hommes ne sont jamais partis au ciel se présenter devant Dieu. C'était les anges. Or, donc, c'est truffé de mensonges. Là où la vérité arrive, les ténèbres s'agitent. Votre émission est la meilleure émission aujourd'hui. Et nous disons, mari de nuit, femme de nuit, c'est existant. Nous sommes des praticiens. Ne vous laissez pas tromper. Ça existe. Voilà, nous sommes venus pour réfuter l'erreur, corriger le mensonge. Où la lumière est là, les ténèbres s'agitent. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il n'a qu'à lire. Oh, les fils de Dieu, c'est quel homme qui a l'eau au ciel. Lisez. Très bien. Ma dernière phrase. Très bien. Depuis, on a dit que les fils de Dieu ont couché Ève. On couchait les fils des hommes. Et puis les bébés sont nés là. Ils voient ce passage de truc là. Ils ne développent pas ça. Hein. Il dit de lire, il dit il ne lit plus. L'autre dit il ne lit pas. Ils n'ont qu'à développer ça aussi. Très bien. Shalom et bienvenue à cette émission Parlons franchement. Nous sommes bien sur Yeshua TV. Merci de prendre un peu de votre précieux temps pour nous rejoindre sur ce canal digital pour suivre cette émission avec aujourd'hui 4 invités. Bien évidemment, on vous conduira dans les méandres du thème qui nous incombe ce soir. Il s'agit bien de parler des maris et des femmes de nuit. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que les maris de nuit, les femmes de nuit, est-ce que c'est une réalité qui existe dans la vie du chrétien? C'est une réalité qui existe dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sauvés, remplis du Saint-Esprit, baptisés surtout, vivent ce phénomène et vraiment, c'est récurrent dans le milieu chrétien. Malgré qu'ils sont sauvés, ils sont baptisés, ils mènent une bonne vie chrétienne, mais ils sont visités les nuits par ces esprits-là. Parce que je reçois beaucoup de personnes, et moi, ce que j'aime, c'est les délivrances, elles sont des délivrances. J'ai reçu plus de 1500 personnes qui sont venues me voir, mais parmi ces personnes, on constate que les chrétiens en souffrent. Et ça, c'est récurrent dans le milieu chrétien. Et beaucoup me sont frustrés. Et quand ils vivent ces scènes, parce qu'ils sentent qu'ils prient beaucoup, et voilà que des esprits viennent coucher avec eux les nuits, vraiment ils sont frustrés. Comme une dame que je connais, et quand ça se passe comme ça, elle est vraiment découragée. Vous comprenez? Et c'est une réalité dans le milieu chrétien. Très bien. Alors, je voudrais noter à l'endroit de nos internautes et téléspectateurs et surtout à l'endroit de nos différents invités que à chaque question, vous disposez de 5 minutes pour répondre. Donc, vous avez vraiment un tout petit peu de temps pour développer vos différentes idées, vos différentes argumentations au cours de cette émission. Alors, Apôtre Boubi, c'est à vous que je m'adresse à présent. Est-ce que vous également, vous pensez que les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est une réalité qui existe dans le monde chrétien? Je suis tout à fait d'accord avec l'homme de Dieu qui m'a précédé. Il faut dire que le monde physique a été fait par le monde spirituel. C'est Dieu qu'on ne voit pas qui a fait ce qu'on voit. Donc si Dieu même lui-même il est spirituel, il y a des entités spirituelles qui existent. Et je crois que donc, dès que nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc nous opérons dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Il arrive souvent que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels et nous voyons les esprits. Nous voyons aussi dans le monde spirituel. Donc il n'est pas donné à tout le monde de comprendre cette réalité et cette vérité. Dieu fait grâce à qui il veut. Si je disais tout à l'heure qu'on a même vu des esprits à l'œil nu, celui qui n'a jamais vu les esprits va dire mais de quoi il parle? Les esprits sont une réalité. La Bible dit en Éphésiens chapitre
6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a une disposition d'esprit qui est prêt pour la bataille contre les chrétiens. Donc, il ne faut pas mépriser son ennemi. C'est une réalité. Les démons, les esprits de nuit, mari de nuit, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je dirais même une vérité qu'il faut connaître. Sinon, nous allons combattre dans le vide. Voilà, c'est ce que je peux dire en première partie. Très bien. Alors, Pasteur Adingra, c'est votre tour des paroles. La première question est la même pour vous tous. Est-ce que vous pensez que les maris de nuit, les femmes de nuit, ça existe encore dans la vie du chrétien, de la chrétienne? Bon, comme on est assis aussi de manière opposée, c'est pour dire que je respecte aussi la position de mes co-débatteurs. Très bien. Je dois avoir beaucoup de respect pour eux. C'est réciproque. Ici, voilà, c'est pour apprendre. Tout à fait. Moi, ma position n'est pas définitive. Voilà, mais je suis constant dans cette position parce que j'ai fait beaucoup de débats là-dessus. Bon, ceux que j'ai eu en face dehors sont restés, vraiment, ils m'ont laissé sous ma faim. Très bien. J'ose croire que quand Ce même. soir, on espère que vous serez rassasiés. Voilà, donc, D'accord. voilà, donc on le disait ainsi, ça pour dire que, non, que les maris de nuit et les femmes de nuit n'existent pas, mais c'est des phénomènes qui sont mal interprétés. D'accord. Les phénomènes, là, existent. Mais juste à les nommer de maris de nuit et de femmes de nuit, parce que ça arrive même dans la journée. D'accord. Ça arrive dans la journée. Voilà, donc, et puis je sais qu'après, je vais leur demander s'ils savent que, comme j'ai reçu beaucoup de personnes, comme je viens de dire là, est-ce qu'on leur a dit aussi que ça arrive dans la journée? Si ça arrive dans la journée, ils vont modifier un peu le thème. Voilà, mais moi, je ne peux pas dire mari d'une femme de nuit, c'est des choses qui. Je ne peux pas adhérer à ça. D'accord. Alors, évangéliste Towa, après avoir écouté vos co-débatteurs et surtout le pasteur Adingra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à retrancher à tout ce que l'on a entendu? Oui, je vais dans le même élan que le pasteur Adingra. Très bien. Bien sûr qu'il y a des phénomènes qui arrivent, des esprits qui influencent les gens, au même titre que les esprits qui influencent même les gens au point de les rendre fous. Voilà, donc il y a l'impact des esprits sur les gens. Mais appeler cela mari ou femme de nuit, pour moi, c'est un peu abusé. D'accord. Voilà, parce que parler de mari, c'est que certainement quelque part un mariage a été célébré. Ou soit il y a eu un mandaté de l'état civil qui allait peut-être signer un mariage. Pourquoi on parle de mari de nuit et femme de nuit? Sinon, il y a des phénomènes qui se passent dans la vie des gens. Nous sommes au courant, nous n'aimons pas cela, mais faire appeler cela femme de nuit, mari de nuit. Bon, de telles femmes, vraiment, je pense que les pasteurs doivent être courageux de ne pas célébrer de mariage avec un homme. Parce qu'on dit que c'est son mari de nuit. Or, la Bible dit que tu ne convoiteras point la femme d'autrui. Donc, s'il confesse que la femme, elle est un mari de nuit qui sont mariés, avant qu'un homme cherche à épouser cette femme, il faut qu'il y ait d'abord un divorce. On ne peut pas aussi épouser une femme divorcée. Donc, ce genre de femme va rester célibataire. Puisqu'elle a déjà un mari. Bon, est-ce qu'elle n'est pas célibataire, elle a déjà un mari. Donc, comme je dis, c'est un peu abusé de dire, excusez-moi, mari ou femme de nuit. Voilà, je vais m'arrêter là. Très bien. Alors, on va reprendre le tour de table. Prophète Paul Chigbeu. Oui. Alors, pour mettre à l'aise vos co-débatteurs, alors, c'est quoi exactement un mari, une femme de nuit? Et puis, est-ce que la Bible en parle en des thèmes clairs? D'accord. Il faut dire que le thème mari, femme de nuit n'existe pas précisément dans la Bible. Très bien. Le thème. Mais le concept existe. D'accord. Le concept où des esprits peuvent venir coucher avec des personnes existe. Je dis par exemple, lorsque nous prenons dans la Bible, pas dans la Bible, mais lorsqu'on tient compte de l'Antiquité, on tient compte de l'histoire au niveau de la Bible, et on se rend compte que au niveau de la théologie ancienne, il est dit que il y a un esprit, par exemple dans Ésaïe 34, verset 14, on parle d'un esprit
Hein, et quand on parle de Lilive, Lilive, selon les anciens, Lilive était un esprit qui était la première femme d'Adam, qui a refusé, mais qui s'est aujourd'hui, qui s'est rébellé contre Adam plutôt, mais aujourd'hui s'est transformé en un esprit qui couche avec les hommes, une divinité qui couche avec les hommes. Vous comprenez? Et donc, et si vous faites les recherches sur le net, vous verrez cela dans Ésaïe 30, verset 14, hein, ils ont mis le spectre de la nuit. Mais le spectre de la nuit, quand tu fais des recherches, on parle de Lilith, une déesse qui vient coucher avec les hommes. Dans sa rébellion, elle couche avec les hommes. Ça, on parle du folklore talmudique, c'est-à-dire que quand on parle du folklore, on parle de l'histoire, on parle de la culture mésopotamienne. Voilà, dans le temps ancien, c'est ce que disent les gens. Vous comprenez? Et donc, ce phénomène, quand on regarde ce que les rabbins, c'est que l'histoire des rabbins, les écrits, quand on parle des écrits talmudiques, on parle des écrits, la Bible des Hébreux, et les écrits aussi des rabbins. Mais dans les recherches, on montre que ces personnes croient que les livres que parle Ésaïe 34, verset 14, est un esprit femme qui vient coucher avec les hommes pour se venger. Voilà. Et aussi, au niveau de la théologie, quand on parle de Ésaïe, dans Genèse 6, verset 1 à 4, où on parle des fils de Dieu qui sont venus avoir des rapports avec des femmes, et cela amène plusieurs théologiens à supposer que ce seraient des esprits, des gens déchus, qui pourraient avoir des relations sexuelles avec des humains. Vous comprenez? Sinon, en réalité, quand la Bible parle en théologie, quand on parle de l'angiologie, les anges ne se multiplient pas. Mais ces théologiens disent que ce phénomène, on parle des fils de Dieu qui sont venus avoir des rapports avec les fils des hommes, les filles des hommes, pourraient être des anges déchus. Mais dans la réalité, nous constatons cela, on voit ces esprits-là coucher des gens, et même, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des personnes qui m'ont appelé, il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire qu'ils vivent ce phénomène, parce qu'ils vivent ça. C'est réel, les gens voient ça. Vous comprenez? Et donc, voilà ce que je peux dire sur lui. Très bien. Alors, apôtre Bouy, Yvon Serge, à votre tour de parole, on voudrait vous poser cette question-là, en plus de ce qu'a dit le prophète Paul Chigbeu. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter pour que l'on puisse bien connaître ce phénomène des femmes et maris de nuit? Tout à fait. Avant de commencer, je veux bénir le nom du Seigneur pour nos deux co-débatteurs. Très bien. Je veux dire de même, c'est l'homme de Dieu Adingra, oui, le que je respecte aussi parfaitement leur position. Voilà, on n'est pas venu pour faire la guerre, on est venu pour faire comprendre à nos internautes des vérités. Nos ennemis ne sont pas ici. Très bien. Voilà. C'est le diable notre ennemi. Voilà, c'est bon, amen, amen. Donc que tout soit détendu, chacun soutient sa thèse. Voilà, la vérité c'est Dieu qui la réfutera. Très bien. Donc ce que je voulais dire, je vais me permettre de lire un passage biblique. Allez-y. Parce que tout ce qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'est pas la vérité. Très bien. Voilà, j'ai ma vérité, mais est-ce qu'elle a une base biblique? Donc tout ce que nous allons dire ce soir, il doit avoir un fondement biblique. Parce qu'au dernier jour, on sera jugé par la parole de Dieu. Toute croyance doit avoir une base biblique. Je peux me lever pour dire je ne crois pas au génie. Mais si la Bible parle des génies, je suis obligé de croire. Tout à fait. Ce n'est pas ce que moi je pense qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et ici, comme le pasteur le prophète Paul Chigbeu a dit, je vais lire ici la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Écoutons bien ce que la parole nous dit. Très bien. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, on retient des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Ça, c'était l'ancienne appellation des anges. On les appelait les fils de Dieu parce qu'ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Donc, on les considérait comme des enfants de Dieu. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles. Et voilà ici le phénomène de Marie de nuit écrit ici devant nos yeux. Et ils ont pris pour femmes. On n'a pas dit ils ont pris pour concubines. On n'a pas dit ils ont pris pour maîtresse. Ils les ont mariées. Et la Bible dit qu'ils les ont mariés, même des enfants sont nés. Bon, je n'arrive pas à comprendre comment ce qu'on ne voit pas peut avoir des rapports sexuels avec ce qu'on voit jusqu'à ce qu'un bébé qu'on peut toucher naisse. Je peux choquer encore peut-être
certains internautes en disant que Marie était vierge. Mais on ne voit pas le Saint-Esprit, mais comme un enfant qui s'appelle Jésus peut naître. C'est un mystère. Le Saint-Esprit qu'on ne voit pas se repose sur une femme vierge et puis un bébé naît. Comment on peut expliquer ça? Donc depuis la Genèse, la Bible nous dit qu'ils ont pris ces femmes-là pour femmes. Et dans la Bible, il faut faire très attention. Lorsqu'on dit la jeune fille, c'est les filles vierges. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Et la jeune fille sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Mais dans les anciennes versions, ce n'est pas la jeune fille, c'est la vierge. Donc, toutefois que vous croisez ce passage qui dit une jeune fille, c'est une fille vierge. Très bien. Et écoutez même ce qu'on dit de Marie. On dit une jeune fille. L'ange Gabriel fut amené dans la maison de quoi? Chez une jeune fille. Donc quand on dit jeune fille, c'est vierge. Et quand on dit femme, c'est femme mariée. Ils n'ont pas pris des jeunes filles, hein. Ils ont pris pour les marier. Ce que je vois ici, on dit ils ont pris pour femmes. De la même manière, l'homme vit avec sa femme mariée. Ses esprits l'ont vécu avec les femmes et ils leur ont donné même des bébés. Et la Bible dit que ces bébés étaient les géants de l'Antiquité. Et c'est eux qui ont commencé à commettre le mal jusqu'à ce que Dieu envoie le déluge. Donc, même si je ne crois pas en l'existence de ces esprits, je crois quand même que la parole de Dieu est la vérité. Et la parole me dit, ce qu'on ne voit pas a épousé ce qu'on voit. On n'a pas dit qu'ils ont cheminé les femmes, on dit qu'ils les ont mariés. Bon, devant quelle mairie ils sont allés, on ne peut pas expliquer. Mais ils ont vécu comme les hommes qui vivent. Et puis il faut dire aussi, quand on dit mari de nuit, quand on dit femme de nuit, c'est par rapport à leur activité qu'on leur octroie ce nom. Ils ne viennent que pour abuser sexuellement des humains. Il n'y a pas mariage sans rapport sexuel, ça n'existe pas. Ça se passe en journée et en nuit. En nuit, voilà. Donc je suis d'accord aussi. Quand il a dit, quand on dit mari de nuit, on a l'impression que c'est la nuit. Le jour, à midi, à n'importe quelle heure, ils peuvent venir avoir des rapports sexuels. Comme c'est ténébreux, on parle voilà, de la nuit, la puissance des ténèbres. Sinon, c'est une réalité. Il y a des gens qui dorment, ils se réveillent, ils sont mouillés, excusez-moi. Comme s'ils ont fait des rapports sexuels. Souvent, ils prennent des visages de quelqu'un que tu connais, ils prennent des visages de quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a même des chrétiens qui sont chrétiens, même nés de nouveau, que ça vient fatiguer. Donc, pour laisser la parole aussi à d'autres personnes, ici, on me dit des esprits qu'on ne voit pas. C'est clair, ils prient pour femmes. On n'a pas dit non, concubines. Ils les ont mariées, ils ont vécu avec ces femmes, ils les ont donné des bébés. Et la Bible dit, Dieu les a enchaînés, ces esprits, ils sont dans l'obscurité pour le jour du jugement. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir avoir des rapports. Donc déjà, phénomène Marie de nuit, ça existe déjà en Genèse chapitre 6. Très bien. Merci, apôtre Bowie. Alors, pasteur Adingra, tout à l'heure, vous interrogiez sur le fait que le phénomène se passe aussi bien la nuit qu'en journée. Votre co-débatteur, l'apôtre Bowie, vous donne raison, mais comme c'est un phénomène ténébreux, on parle de mari et de femme de nuit. Est-ce que l'écriture qu'il a invoquée, à savoir Genèse 6, à partir du verset 1 jusqu'à 4, je crois bien, est-ce que cette écriture justifie ce phénomène mari, femme de nuit? Bon, comme j'ai dit, l'écriture existe, mais ses interprétations sont différentes. Très bien. Respectant pour eux, je vais prendre ma position. Allez-y. Tout à fait. À la maison, Tout à on fait. peut réfléchir. Très bien. Mais j'aimerais donner peut-être 30 secondes à mon frère qui est là. Oui. Votre frère, temps de parole. Oui, dans mon temps de parole. Très bien. Parce que je n'ai pas trop à dire sur ça. Allez-y. Votre co-débatteur, pas co-débatteur, le pasteur Votre voisin. Votre voisin, il a parlé de certains phénomènes. Il a parlé de Nilive. Lilive. Voilà, Nilive. Lilive. Oh, Lilive, c'est Lilive, ils vont l'expliquer. L'élite, l'ancienne femme L'ancienne femme d'Adam. d'Adam. Vous croyez à ça? Non, moi je ne crois pas trop. Voilà, c'est ça pourquoi il pose cette question. Parce qu'il ne peut pas croire à ça s'il lit la Bible. Ne prenez pas mal, je vais doucement. Il ne peut pas croire à ça. Vous ne croyez pas, lui-même ne croit pas à ce que vous dites. Vous devez défendre la même cause, Marie de nuit. Donc je vais aller doucement. J'ai suivi un pasteur ici, la semaine passée, pasteur Dianda, qui a béni l'âme d'un serviteur de Dieu.
Je suis pas un branhamiste, je vous dis ça. Je suis un croyant de Jésus, mais Branham, c'est un homme de Dieu. Il a béni l'âme de Branham. Branham l'a beaucoup aidé. Moi, Branham m'a beaucoup aidé. Cette chaîne, si les gens peuvent suivre ça, qu'ils fassent attention. Les pasteurs disent trop de choses sur Branham. Moi, quand mon pasteur m'a dit trop de choses sur Branham, j'ai commencé à lire, j'ai à le confronter. Il n'a pas pu me répondre. Il n'a pas pu me répondre. Donc, depuis, ça fait près de 30 ans, après avoir pivoté ailleurs, je suis tranquille dans mon endroit. Et puis, quand je parle avec les gens, je n'arrive pas à avoir de contradicteurs. Je vais voir un peu si vous pouvez m'aider. Déjà, je vous ai dit que le mari de nuit n'existe pas. Et que même il existe la journée. Il vient de reconnaître que même dans la journée, ils agissent. Bien sûr. Donc, on écarte carrément le sujet du mari de nuit. C'est faux. Le phénomène n'a pas existé. Allons doucement, hein, parce qu'on enseigne les gens. Mais mari de nuit, c'est faux. Parce que quand vous le dites comme ça, c'est qu'il vient la nuit. Mais le pasteur dit non, même dans la journée, ils viennent. Et j'avais dit que de leur demander, même dans la journée, ils viennent. Et puis, quand on les laisse, ils viennent en esprit, ils couchent avec toi. Mais il y a des hommes qui prennent leur téléphone. Et puis les pasteurs, quand on dit qu'il y a plus de 1500 personnes, c'est ce qu'il a dit hein, quand je... Peut-être que je me trompe. Bien sûr. Je ne dis pas non. Il y a des gens qui couchent avec les femmes au téléphone. Ils parlent, ils parlent avec elle, tu vois, faire Oui, comme ça c'est dans la réalité. Non, mais il faut que lui le dise s'il n'a jamais entendu ça. Parce que moi, j'ai entendu ça. On est pasteur, on reçoit des gens. On les écoute. Et c'est qu'il a entendu ça, il me dit non. Même s'il me dit non, gloire à Dieu, je respecte. Il parle avec la femme, ou bien elle parle avec l'homme au téléphone, ils éjaculent. Ils font des pollutions sur eux. Pasteur, est-ce que vous avez eu ce cas-là? Ça, c'est un cas des esprits des eaux. J'en ai entendu, parler. Non, attendez, est-ce que vous avez entendu parler au moins? J'en ai entendu parler, je crois, des gens qui ont déjà pratiqué ça. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas une question de mari, de nuit, de jour, de temps. C'est une question d'interaction, d'influence, d'action. Je vais revenir à ça. C'est pour que je vais pas à pas avec mes deux collaborateurs. Parce que moi, je ne veux pas être en contradiction avec eux. Ils enseignent la Bible. Moi, je vais être avec eux pour que nous tous, on enseigne la Bible. Les gens qui nous suivent. Quand on a des positions de divergence, on brouille les fidèles. En principe, nous, les pasteurs, on doit se réunir, faire des examens, causer, avoir des échanges. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Alors, pasteur Adinkra, moi je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez déjà pas entendu des personnes dire qu'elles sont allées dormir et puis le matin, il y a le liquide séminal? C'est ce que je vous explique. Je vous ai dit que dans la nuit, ça se fait. Dans la journée, ça se fait. Et même au téléphone. Non, en dehors du téléphone même. Non, au téléphone, c'est à toute heure. Minuit, 1h du matin, ça se fait. Pour dire qu'il y a des esprits, quand on dit on dort, laissons dormir. Parce que moi, je vais en venir aux influences, aux sensations, et au comment on appelle au subconscient. Au subconscient, mais il y a le jouisseur. Dans la mémoire de l'homme, je vais expliquer certaines choses. Allez-y. Parce que même le Saint-Esprit de Dieu et les anges de Dieu peuvent nous faire avoir des sensations. Mais pas les sensations comme ça de jouissance. Donc, je vais arriver à là. Les esprits peuvent... Parce que c'est ce dont on parle là. C'est tout simplement la loi de l'esprit, la primauté de l'esprit plutôt, la primauté de l'esprit sur la matière. Dans ce tour de parole, il vous reste 30 secondes. Allez-y. Je vais garder mes 30 secondes. Je vais laisser. Comme j'ai dit, je vais apprendre mes co-débatteurs, mais déjà... Il faut que les deux soient d'accord qu'il y a des thèmes qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord de l'un de l'autre. Oui, moi, voilà. Je ne dis pas ça sur le phénomène je mari ne dis et femme pas, de nuit. non, bon, ils sont d'accord, mais mari et puis femme de nuit, ça n'existe pas. Dans ma deuxième prise de parole, je vais leur montrer que ça ne peut pas exister en disant des versets de la Bible. Ça n'existe pas. C'est intéressant. On vous attend au prochain tour de parole, homme de Dieu, c'est intéressant. Pas pour blesser qui que ce soit. Non, bien sûr, on est là pour la vérité. Hein. Voilà. La vérité peut choquer, mais elle reste la vérité, on va être factuel. Il n'y a pas de problème. Alors, homme de Dieu, évangéliste Towa, les femmes de nuit, les maris de nuit, l'apôtre Bowie a lu Genèse 6, versets 1 à 4, pour dire que le phénomène existe bel et bien, même si ça se passe aussi en journée. D'accord. Pour ça, je voulais lire d'abord une écriture dans Jean. Excusez-moi, je vais trouver ça rapidement. Dans Jean chapitre
Jean 5, verset 26. Jean chapitre 5, c'est bien cela. Oui, verset 26. Très bien. Il est dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les bénit, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc avant que Dieu ne déclare que l'homme et la femme soient féconds, il n'était pas fécond. Parce que quand il a dit que la terre soit, la terre n'était pas. Pour qu'il dit que la terre soit, elle n'était pas. Donc quand il dit à l'homme et la femme, soyez féconds, ce qui veut dire qu'au commencement, il n'était pas fécond. Tout à fait. Donc il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Je souhaiterais que nos co-débatteurs nous disent aussi qu'aux anges, il leur a été donné de féconder Amen. et de se multiplier. Amen. Pourquoi on vient d'interpréter Genèse chapitre 6 Amen. pour dire qu'un ange va venir féconder une femme Merci. pour avoir les enfants. Amen. Parce que aussi longtemps que Dieu n'a pas déclaré à un être de féconder, de se multiplier, il ne peut pas le faire. Amen. Il a fait cela avec l'homme, il a fait cela avec les animaux. Mais jamais Dieu n'a dit aux anges, soyez féconds Amen. et multipliez-vous. Amen. Donc ce thème, ça ne peut pas passer. Maintenant, je vais lire une écriture où Jésus dit que quand on devient comme les anges, on ne peut plus avoir des rapports sexuels. C'est ça. Matthieu, chapitre 27, verset 19. Le texte est long, mais je vais prendre juste la partie où Jésus parle par rapport aux anges. D'accord. Mais je Matthieu peux- chapitre 27. Je vais essayer de lire pour toi. Oui. Et puis, bon, on va aller de l'avant. Matthieu combien? Et pardon, Marc. Marc 27. Excuse-moi. 27. On va juste rappeler à nos Voilà, pendant qu'il internautes parle. et téléspectateurs qui peuvent partager cette émission, ils peuvent la Tu as la liker. Bible à répondre. Et puis, savoir qu'à 30 minutes de la fin de cette émission, on va ouvrir le téléphone pour leurs différentes questions et préoccupations. Homme de Dieu, on vous écoute. Vous avez Tu as dit Marc combien? 27. Marc, non, Marc, Non, 4, Marc 12, 24. Voilà, il n'y a pas un verset dans Marc. Voilà. Marc 12, 24. Oui. Amen. Marc 12, Verset 24. verset 24. Oui. Je fais la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Avant que le pasteur ne continue la lecture, en haut, des gens parlaient des hommes. Un qui avait épousé une femme décédée, après son frère a pris la relève, jusqu'à tous les 7 frères sont décédés. Maintenant, il dit au Seigneur, à la résurrection, là, qui d'entre ses frères sera le mari de cette dernière? Ouais. Et Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas l'écriture. Mais pourquoi aller dans l'erreur? Il va le dire maintenant. Oui, Il le dit encore, au verset 25. mais avant de continuer, je vais poser pas. Il dit, vous êtes dans l'erreur Oui, parce que vous ne comprenez ni l'Écriture oui, et ni la parole de Dieu. ni la puissance de Dieu. Amen. Car à la résurrection des morts, Oui. les hommes, Oui. les hommes, Oui. les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes Oui. ne prendront point de femmes. Oui. Ni les femmes. Ni les femmes. Oui. Les femmes. Oui, Mais ils seront comme les anges des cieux. des cieux. Donc les anges des cieux ne peuvent pas prendre des femmes. C'est ce que Jésus entend de dire. Il dit les hommes parce que ceux qui peuvent prendre des femmes, ce sont des hommes. Amen. Donc, vous voulez dire que l'interprétation faite de Genèse 6 C'est faux. n'est pas C'est exacte. pas la parole de Dieu. C'est pas Je correct. verrai d'abord, si mon temps me permet, je vais lui expliquer c'est quoi Genèse chapitre Allez-y 6. en attendant que vos 5 minutes Voilà. soient épuisées. Donc, ici, Jésus nous montre que les anges ne peuvent pas se marier. Amen. Il ne peut pas s'accoupler. Donc, pour qu'un ange s'accouple pour donner des enfants avec une femme, il faut qu'il y ait la capacité de procréer. Mais les anges n'ont pas. Il a parlé du Saint-Esprit avec Jésus. Mais non, ne limitons pas la puissance de Dieu. C'est la même écriture qui dit c'est parce qu'on ne comprend pas l'écriture. Amen. Est-ce que Jésus et Dieu a eu besoin d'une femme pour que Adam soit?
Il vous Dieu reste a 30 tiré. secondes. Dieu a tiré Adam de la poussière du sol. Le même Dieu a créé dans le ventre. Et c'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Tu n'as aimé ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé Amen. un corps. Dieu est le créateur. Il a créé Jésus dans le sein de Marie. Ce n'est pas que le Saint-Esprit s'est accouplé avec Marie. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il ne peut pas s'accoupler avec une femme. C'est jamais ça. Ça c'est celui qui croit ça, c'est vraiment. Excusez-moi, mais. C'est de l'aberration. C'est de l'aberration. Très bien. Merci à vous, évangéliste Towa. Alors, prophète Paul Chibeu, c'est à vous que je m'adresse à présent. C'est votre tour de parole. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, qui prie, qui jeûne, peut être encore possédé au point d'avoir un mari de nuit, une femme de nuit? D'accord, avant de Oui, vous dire pouvez cela, je vais toujours, renchérir très bien, renchérir. ce qu'a dit le C'est ce qu'a pasteur. dit le passage Est-ce qu'on peut croire que Lilith était la femme de Adam? Je n'ai pas dit que la Bible dit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai bien dit que le phénomène mari et femme de nuit n'est pas écrit explicitement dans la Bible. Très bien. Mais que lorsqu'on fait des recherches sur Ésaïe 34, verset 14, on parle du spectre de la nuit. Il n'a qu'à chercher, lui, mais il va voir. Et quand on parle du spectre de la nuit, dans la traduction, comment on appelle ça, hébreu, ça parle de Lilith. Mais on dit que le folklore talmudique, hébraïque, ou alors, et puis, comment on appelle ça, du temps, de la Mésopotamie, quand on parle de folklore, on parle de culture, coutumes, histoire, les contes, disent que Lilith serait la femme d'Adam. Je vais préciser, parce que je n'ai pas de la Bible, que quand on fait quelque chose, on dit dans l'ancien temps. Serait, donc vous Voilà. le prenez au conditionnel. D'accord. Dans l'ancien temps, au temps de la Mésopotamie, les histoires que les gens racontaient, c'est ce que les gens écrivent pour dire, que Lilith existe. Eux, ils croient à cet esprit. Puis je demande, est-ce que c'est une réalité? Je dis, ils croient à cet esprit. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas être la Bible qui dit. Très bien. Il ne faut pas dire que non, je dis des choses pour dire que, je dis que la Bible dit que oui, c'est la femme, Lilith est la femme d'Adam. Très bien. Je préfère rectifier cela. D'accord. Voilà. Maintenant, quand vous dites que est-ce qu'un chrétien né de nouveau, Qui prie, qui jeûne. qui prie, qui jeûne, peut être possédé par un esprit? Moi, je connais des gens qui sont des prieurs, des gens qui jeûnent beaucoup. Mais quand ils prient jusqu'à ce qu'ils vont dormir le soir, ils se retrouvent soit dans leur village, soit ils se retrouvent dans l'eau, soit ils se retrouvent à avoir des rapports sexuels avec les esprits. Comprenez? Mais tout cela cela est possible pourquoi? Selon certaines alliances. Le diable tue que les portes pour entrer dans la vie des gens. Mais si tes portes ne sont pas fermées, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, il peut passer par ces portes pour t'avoir. Vous comprenez? Le problème, c'est de fermer ces portes, soit par la délivrance, soit renoncer aux alliances que les parents ont fait, afin que tu sois libéré de ces choses. Sinon, tu peux être rempli, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de chrétiens souffrent de ça. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils prient beaucoup, ils jeûnent, mais l'Esprit vient les visiter les nuits. Je pense que les auditeurs qui sont là, ils vont confirmer cela. Parce que les choses que les gens vivent, vous savez, pourquoi on croit la Bible? On croit la Bible pourquoi? Parce que la Bible, on vit ce que Jésus a dit, on vit la Bible. On vit ce que la Bible a dit. On sent que ce que Jésus a dit se réalise dans la vie des gens. Tu pries, les gens sont guéris. C'est pourquoi on croit la Bible. Et ceux qui vivent ces choses aussi croient que ces phénomènes existent. Moi, je peux donner l'exemple d'une femme que je connais, qui est venue chez moi pour le mari de nuit. Mais cette femme dit que lorsqu'elle dort, elle éteint toutes ses lumières. L'esprit des maris de nuit va allumer la lumière du salon, la lumière de la chambre. Pardon, plutôt. Quand elle s'est éteinte, plutôt elle dort, pour ne pas avoir peur, elle allume les lumières. Toutes les lumières sont allumées. Mais quand lui vient, il va éteindre toutes les lumières. Le mari de nuit. Le mari de nuit. Il éteint les lumières. D'autres maris de nuit sont physiques. Il y a plusieurs types de maris de nuit. D'autres sont physiques. Vous comprenez? Donc, Et on les voit, hein? oui, certaines femmes les voient. D'accord. Donc, il éteint les lumières du salon, de la chambre, et puis il descend la présence sur son matelas. Le matelas, ça baisse. Il finit de faire ce qu'il doit faire, en partant, il rallume la lumière, puis il s'en va. Et c'était comme chaque jour. Jusqu'à ce qu'elle vienne me croiser pour sa délivrance. Les phénomènes qui existent, vous comprenez? C'est réel, le mari de nuit. Il peut ne pas croire que ça existe, mais c'est réel. Les gens vivent la chose. C'est quand quelqu'un ne vit pas la chose, tu vas dire que non, ça n'existe pas. Mais de ceux qui vivent la chose sont là, ils vivent la chose au quotidien. Et donc, moi, je pense bien qu'il faut que les portes soient fermées pour ne pas que les esprits te contrôlent. Donc, je connais des gens qui jeûnent beaucoup, mais ils sont comptés par les esprits. Très bien. Alors, apôtre Bowie,
Le débat devient intéressant. Très intéressant. Très intéressant parce que Ouais. après la croix, est-ce qu'il est encore possible de parler aujourd'hui de mari de nuit, de femme de nuit, Ok. avec toutes les prières, les jeûnes que vous imposez Oui. aux chrétiens? Est-ce qu'il est encore possible Ok. que le diable ait accès à eux de cette façon? Ok. Avant de répondre, je vais faire comme l'homme de Dieu. Vous allez renseigner. Voilà, il y a Très bien. beaucoup de choses. Allez-y. Vous savez, je les aime parce que ils défendent leur position. Et aujourd'hui, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà. La première des choses que je veux dire, c'est monsieur Moka, Roland Moka. Monsieur Roland Moka. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque Jésus, les Grecs ont commencé à chercher à connaître qui est Jésus, et ils sont venus dire à Jésus, il y a des Grecs qui demandent après toi. Il dit, l'heure est arrivée où le grain de sénévé sera mis en terre, car s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Tout à fait. Et quand il a fini de parler, il dit, Père, glorifie ton nom. Une voix a dit du ciel, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. La Bible dit quoi? C'est une voix, non? Mais les gens disent quoi? C'est un ange qui a parlé. La Bible dit c'est une voix. Père, glorifie ton nom. La voix a bien dit, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai. Mais les gens qui étaient là disent c'est un ange. Et puis on dit, d'autres disent c'est le tonnerre. Et c'est ce qui se passe avec l'écriture. On dit ils ont marié les femmes. Ça ne m'appelle même pas de voir que quand on dit mariage, il n'y a pas de sexe dedans. Tout mariage où il n'y a pas de rapport sexuel, c'est un arrangement pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Là, il n'y a pas de sexe. Mariage, il y a sexe. C'est parce qu'on brûle qu'on se marie. Sinon, on devient prêtre. Et puis, on continue, on va au ciel. Donc, il n'y a pas de mariage sans sexe. Et puis, numéro 2, quand il est en train de parler, bon, comme on se respecte, il est obligé d'attendre que le tour arrive à moi. Sinon, j'ai vu beaucoup de failles dans ce qu'il a dit. Très bien, relevez les failles. La première faille, lorsqu'on parle de la création, on ne parle plus de la création des anges. Les anges ont été créés avant les hommes. Il dit, ouais, le passage où Dieu a dit aux anges, soyez féconds. Mais les anges ont été créés avant les anges. On parle de la création de l'homme. Les cieux et la terre, les anges étaient déjà créés. Si Dieu leur a dit ça là-bas, mais ça ne sera pas écrit ici. Mais il n'a qu'à me montrer le passage où Dieu a créé les anges. On parle du ciel et la terre. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On ne parle pas d'eux, ils étaient déjà créés. Donc il dit, montrez-moi un passage où Dieu doit leur dire d'abord, non, les anges, c'est des entités qui vivent depuis longtemps. L'homme était créé devant eux. Première erreur. Donc, il y a peut-être qu'ils vont créer une Bible où on parle des anges, et puis on va trouver ce qu'il a dit. Ici, on parle de la création de l'homme. Très bien. Ça fait un. Première erreur. Deuxième erreur, quand il a commencé à parler, le Seigneur dit les anges ne se marient pas, les anges n'ont pas d'enfants. Mais l'Écriture déclare dans le livre de Pierre, 2 Pierre, j'avais calé ici, bon, en parlant, ma mère a quitté, il dit, ces faux enseignants, Dieu leur a réservé une place comme les anges qui ont péché. Je vous pose une question, les anges qui sont au ciel, comment ils peuvent pécher? Il n'a qu'à nous expliquer, ils ont fait quoi et puis ils ont péché. C'est parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes. Maintenant, le péché, là, il va nous expliquer. Et les anges ont fait quoi, ils ont péché. Et il ne parle pas des anges d'aujourd'hui. Hein. Il parle des anges qui sont descendus pour coucher avec les femmes en Genèse, c'est ça. Mais le péché, c'est quoi? Ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec des humains. Justement. C'est pourquoi il les a condamnés. D'accord. Mais il les met en prison, pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas, on dit quoi? Ils n'ont pas gardé leur position angélique. Ils sont venus coucher avec des hommes. Voilà ça. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, excusez-moi, ils ont fait quoi? Les anges sont saints. Mais ils ont péché comment? Maintenant, je veux apprendre aussi à mes co-débatteurs que j'aime tant que les esprits ont le pouvoir de se transformer. L'Écriture dit que Jésus a dépouillé les dominations. Oui, mais il n'a pas pris toute leur puissance. Hein. Parce que Satan peut apparaître comme disparaître. Voilà. La preuve, même quand Jésus était tenté dans le désert, qui a montré à Jésus tous les royaumes de la terre en un coup? Qui lui a dit, prosterne-toi pour m'adorer, je te le donnerai. Mais comment il peut montrer à Jésus les royaumes de la terre en un coup? Le diable n'est pas dépouillé totalement, il est vaincu devant les enfants de Dieu. Mais il a gardé quand même une certaine position.
Maintenant, la partie, troisième erreur, la partie où Jésus dit les gens ne se marieront pas. Mais on parle de la fin du monde. Les anges qui sont au ciel ont la capacité de venir avoir des rapports sexuels et ceux qui ne veulent pas, ils ne vont pas venir avoir des rapports sexuels avec les humains. Donc la tenue des anges, c'était de vivre pour servir Dieu et non de venir coucher avec les gens. Je suis d'accord avec mon collègue, si je peux l'expliquer. Tout à fait, le prophète Paul Chigbeu. On dit, Dieu a dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai. Les gens qui ont entendu dire c'est pas Dieu, c'est ton air. Un groupe dit c'est des anges. Non, la parole est devant nous. Hein, Monsieur Boka, la parole est devant nous. Ils les ont mariés. Non, c'est le tonnerre. Un groupe ne les a pas mariés. C'est les éclairs. Et c'est le raisonnement. Et la Bible dit, en 2 Corinthiens, dit, nous brisons les forteresses. Le diable a mis quelque chose dans la tête de certaines personnes, pas eux. Et puis, il te fait croire que Jésus n'est pas ressuscité. Il va te dire, les musulmans disent Jésus n'est pas ressuscité. Tu as expliqué par A plus B, ce qu'il a mis dans leur tête là. Ils peuvent, tant qu'ils ne vivent pas la chose, ils ne peuvent pas dire que Jésus est ressuscité. Et la dernière question, je ramène à monsieur... Au pasteur que j'aime bien. Adengra. Il a dit, c'est que mon collègue dit là, que ce n'est pas mari de nuit, mais c'est des quoi? Il dit quoi? Influence. C'est quoi qui est influence? Je vais vous expliquer. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous on dit aussi, c'est une vérité. Les anges ont péché, ils ont fait quoi? Ils n'ont qu'à nous expliquer le péché qu'ils ont fait. Je vais expliquer. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché c'est la désobéissance à la loi. La loi étant que vous restez entre vous les esprits, les hommes restent entre eux. Il est interdit à un esprit de venir avoir des rapports. Et ceux qui ont fait, ce n'est pas tous les anges, hein, c'est ceux qui ont fait ça là, qui l'a pris, il l'a enchaîné. Parce qu'ils ont eu des rapports. Parce qu'un ange, on va arriver là-bas, hein, un ange peut se faire en esprit de femme comme un esprit d'homme. Donc quand il est dans l'homme, il peut devenir sa femme. Quand il est dans la femme, il peut devenir son homme. Ils sont comme bisexuels. C'est des esprits. Ils ont encore des puissances. Maintenant, je termine en disant, Gabriel est un ange. Mais quand Gabriel a apparu à Marie, il a apparu à Marie sous forme humaine, comme un homme qu'on pouvait toucher. Mais comment l'invisible peut devenir un coup visible? Et puis un coup, il redevient invisible. Regardons la chair que Jésus a eue à sa résurrection. La porte est fermée, mais il est au milieu d'eux. Il passe comment? En Jean chapitre 21, comme un esprit, ils ont péché. Mes enfants, avez-vous pris du poisson? On a pêché le matin, on n'a rien pris. Jetez le filet du côté droit. Et quand ils ont jeté le filet du côté droit, ils arrivent, ils savent que c'est le Seigneur, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est Jean qui a dit c'est le Seigneur. La Bible dit, Pierre était nu, il s'est saint, il est arrivé. Mais bizarrement, Jésus est devenu esprit à sa résurrection. Comment un esprit peut manger poisson? C'est bizarre, un esprit qui mange poisson. L'esprit, il n'a pas de corps. Mais on dit, Jésus dit, apportez quelques poissons. Jean 21, apportez-moi quelques poissons que vous avez pris. Même à sa résurrection, il est esprit. Il apparaît au milieu de il dit, c'est moi. On dit, on ne te croit pas. Il dit, vous avez quelque chose à manger parce qu'un esprit n'a pas de corps. Ils lui ont donné rayon de miel avec poisson braisé. Mais comment un esprit peut manger, ça va où? Dans quel WC? Un esprit mange et puis ça va où? Mais il a mangé devant, il dit, voyez, c'est moi. Mais après, il a disparu. Donc, on est dans un truc de forteresse. Je ne parle pas de... Il y a des choses, si ça ne t'a pas arrivé, bien, Dieu ne se révèle pas à toi. Moi et puis mon collaborateur, on va parler ce qu'on ne va pas comprendre. Mais les esprits, tout le monde sait qu'ici, là, ils les ont pris pour femmes. Et on dit Dieu les a enchaînés. Et puis, ce n'est pas seulement Pierre qui parle. Il y a Jude aussi qui dit... Ils ont été enchaînés parce qu'ils ne sont pas restés dans leur position. Ils ont vu quoi, les filles. Mais, M. Boka, ma dernière phrase, il y a les garçons qui sont là. Mais pourquoi ils ne sont pas allés vers les garçons? Ils sont allés vers les femmes pour avoir les rapports sexuels comme les hommes devaient avoir des rapports sexuels avec les femmes. Sinon, ils allaient coucher avec des hommes aussi. Tout à fait. Très bien. Apôtre Boubi, infiniment merci pour ce développement. J'espère que le pasteur Adengra vous a religieusement suivi et il va donc en renchérir. Et puis, homme de Dieu, à votre tour de parole, vous allez très certainement renchérir et surtout, vous-même, nous expliquer aussi, quand on parle de mari de nuit, de femme de nuit, vous dites que le phénomène n'existe pas. Mais quand on en parle, vous dites que c'est une réalité. Quand on en parle, c'est un mythe ou bien on ne sait pas c'est quoi. Vous pensez à quoi? Comment est-ce que vous qualifiez cela exactement? Bon, le pasteur a expliqué, il a dit non que comme un esprit peut manger. Vous vous rappelez sa question? Oui. Bien sûr. Christ a mangé. À sa résurrection. Ce n'est pas un esprit. Le verset, mais ici.
Non, c'est pourquoi j'ai dit au pasteur. Là. Non, on va vous lire. Vous avez dit que vous croyez la Bible. Donc, là, à sa résurrection, il n'était pas esprit. pas un esprit. D'accord. Même à la résurrection des morts, on ne sera pas des esprits. D'accord. En fait, les pasteurs... Faites parler la Bible. Les pasteurs, je vous aime. Comme le pasteur, il est beaucoup respectueux. Et puis lui-même, là, il est bien. Voilà, vraiment, on est bien. Vous allez aller doucement, mais faire jaillir la vérité. Non, mais je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais quand même le temps à se chronométrer. Tu n'en as pas quoi. Il y a le corps physique. Vous enseignez sur ça. Il y a le corps théophanique. Et puis il y a le corps esprit. Le corps esprit, c'est ce que vous appelez du spectre. Est-ce qu'il a parlé du spectre? Vous êtes, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'ils ont parlé du spectre. Le spectre de la nuit. Ça, je te dis que là, laissez la nuit là, le spectre. Il est dans la journée comme dans la nuit. C'est ce que je vous ai dit. Vous vous focalisez sur la nuit. Mais le spectre là, si vous prenez même le dictionnaire, l'explication du mot spectre, le spectre, d'abord il y a un appareil qu'on appelle le spectromètre. Il teste, il évalue les passages. Je vois que vous êtes là, vous sentez quelque chose qui est passé. Ça vous arrive. Vous regardez, vous ne voyez pas. Mais quelque chose est passé. Vous ne savez pas. Vous ne l'avez pas vu. Il y a un appareil que les païens ont créé pour qu'on appelle mesurer sa distance, comme elle est passée. C'est le spectromètre. Donc le spectre est quelque chose d'inexact, mais c'est un corps qui est passé. Donc je vais balayer ça rapidement. On n'est pas sur ce débat. On est sur le débat de mari d'une femme de nuit. Tout à fait. Voilà. Et puis il a expliqué, le pasteur, il est revenu sur le cas de Nini, il veut expliquer que ce n'est pas biblique, il reconnaît, c'est pas biblique. Non, pas de ce qui est biblique. Son co-débatteur lui a dit que non, il ne croit pas à ça. Oui. Je vais passer là-dessus rapidement. Très rapidement. Voilà. Je vous le concède. Voilà. Donc, le pasteur, il a... Non, attends, pasteur, attends, vous avez la parole, allons doucement. On est ici pour s'entraider. Vous savez, en matière de pasteur, de prophète, de tout ce qu'on peut dire, même les ministres, même des païens, là, il y a beaucoup de grades. On doit tout faire, vous et moi, pour être ensemble et à nous, ici, au niveau plus haut, pour aider les fils de Dieu, vous et moi. Allez-y. Vous pouvez m'apprendre, je peux vous apprendre. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de catégories de pasteurs et de tout ça, là, mais allons doucement. Puisons nos interventions bibliquement. Il a dit qu'on ne peut pas lui montrer où les anges font les enfants. Ce n'est pas biblique. Lui-même ne peut pas montrer où les enfants font les enfants. Ce qu'il a dit là, on va relire ça. Les anges n'ont pas fait des enfants. On dit les fils de Dieu. Mais quand il dit les fils, fils veut dire naissance. Les anges ont été créés. En fait, allons doucement. Les anges, ils ont été créés. Les anges n'ont pas été engendrés. Il y a une différence entre l'engendrement et la création. Donc, il ne faut pas mélanger les choses quand on parle en tant que pasteur. Et puis, un ange n'a pas de sexe. Le pasteur ne peut pas me prouver par sa Bible. Nous, on va lui prouver que les gens n'ont pas de sexe. On lui a lu le verset, mais celui est passé par-dessus. Il dit c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Frère, il faut relire le verset là. Où il dit que vous serez comme des anges. Regarde, écoutez très bien. Hein. Le pasteur dit c'est la fin du monde. Ça n'existe pas. Le monde entier écoute. Ce n'est pas la fin du monde. Écoutez très bien ce que le pasteur intervient. Le pasteur, regardez bien, vas-y. Marc 12, Je suis à 2 verset minutes 24 à 25. Oui. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme. Il n'a pas dit à la fin du monde. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Les hommes, mais retenez la partie où il lui dit les hommes ne prendront point de femmes. Pourquoi? Vas-y. Ni les femmes ni de les mari. femmes. Les hommes ne vont pas prendre de femmes et les femmes ne vont pas prendre de mari. Homme ne va pas prendre de femme, femme ne va pas prendre de mari. Pourquoi? La raison là, ce n'est pas la fin, le commencement, le milieu. Homme là, pourquoi il ne peut pas? C'est dans ce verset. Mais ils seront comme les anges. C'est parce qu'ils seront comme les anges. Maintenant, quand ici on lui concède pour dire qu'ils seront à la fin. Mais à la fin là, on est comme qui? On est comme les anges. Comment sont les anges? Vous voyez un peu? Les anges ne peuvent pas prendre de femmes. Les anges ne peuvent pas prendre de mari. C'est ce que Jésus nous dit. Il ne peut pas me dire le contraire. Quand il va répondre à la parole, qu'il me dise le contraire, s'il vous plaît. Maintenant, les anges, là, sont des esprits. Un esprit n'a pas de sexe.
À moins qu'il me prouve ici, ça sera pour la première fois de ma vie que j'appelle qu'elle est une super femme ou un super garçon. Tout à fait. Voilà, donc je vais apprendre ça. Mais dans Genèse 6, là, il se trompe. Là, dans la Genèse 6, c'est l'hybridation. Et j'ai des versets pour eux. Non, j'ai dit j'ai des versets pour vous. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Allez, allez, pasteur. Mon pasteur, alors. Voilà, dans la Genèse 6, là, ça vient de Genèse chapitre 2. Là où il y a eu Caïn. Caïn, qui a connu sa femme, et Caïn était un homme animal. Il prête ça quand même dans l'église. Après, ils ne le savent pas. Non, Attendez doucement, je vais vous expliquer. Ils disent qu'ils ne prêchent pas cela. Merci. Mais vous savez quand même l'écriture, on parle de l'homme animal. Vous connaissez ça? Homme animal dans la Bible. Mais c'est pas ce que vous pensez. Hein. Non, attendez. L'homme Homme de animal Dieu. qu'on parle, Attendez, c'est mon temps. Pour que vous gagniez du temps, c'est l'homme Son qui n'a temps, pas son été temps est dans passé. l'écriture. par l'esprit de C'est Dieu. ça. Non, intéressant. son temps est passé. vous vous arrêtez là. Non, on dit mon temps est passé, me donne le temps. Qui le dit? Son temps, non. Est-ce que c'est arrivé? Écoutez, c'est moi qui vous distribue la Ah, non, il y parole. a pas Allez-y, de... homme de Non, Dieu. comme j'ai vu 5 minutes ici. Bon, je je peux ne sais pas à quel aller. moment il a commencé à Non, je vais aller chronométrer. rapidement. Allons, mon pasteur. Concernant l'homme animal, Oui. J'attends que la régie me le dise. l'écriture dit que Ève a eu des rapports avec le serpent. Où c'est écrit? C'est quoi justement? Où c'est écrit? C'est écrit où? Montons de la Bible. Frère, Montons de la Bible. Il faut monter, il faut écrire. Montrez Ça va voir. cela dans la Bible. compris. Ça, je vais demander à la régie Le de vous serpent accorder au moins m'a une minute pour séduit. ça. Le serpent m'a séduit. M'a trompé. M'a trompé. Mais c'est pas Quand couché. attendez, allons doucement. Oui. Mon frère, son pasteur Simon, pasteur Moka. Frère Moka, Frère Moka. excuse-moi, si on rentre dans ce sens-là, ça sera un peu long. Mais je vais aller doucement. Allez-y. Pasteur, Ève, elle a parlé à le serpent. Oui, justement. Et puis le serpent m'a séduit. On n'est pas sur le débat sur la semence du serpent. Je l'ai dit précipitamment, je retire cette parole. Très bien. Sur le plateau, là, tout le monde nous suit, c'est sûr. Je retire cette parole parce que ça va porter trop de choc. Mais quand on appelle Caïn, Jean dit, Caïn était du serpent. Et dans les enfants d'Adam, le nom de Caïn, là, ça n'existe pas. On dit, voici la géologie des enfants d'Adam. Le nom de Caïn n'existe pas. Et puis on cite les enfants d'Adam. Et maintenant, Jean nous dit que Caïn est du malin. Vous voyez un peu. Et c'est de lui qu'est venue la mort. Et il y a plusieurs explications sur ce sens-là. Pour vous dire que, concernant, comment on appelle ça, qu'on appelle, c'est pas que je disais là, le sexe là, si je peux balayer tout ça, et ça, on a tout Vous avez parlé de Genèse 6 plutôt, pour arriver à là, on parle des hommes. Excusez-moi, dans 1 Chronique 20, verset 6, écrivez ça si vous pouvez, je ne vais pas le lire, et 2 Samuel 21, verset 20, on parle des hommes, des géants. Il y en a qui avaient 6 doigts, et il y en a qui avaient 6 pieds et 6 choses. On peut lire ça? Oui, on peut lire 6 doigts, 6 orteils. On va prendre votre temps. Hein. Très bien. 6 doigts et puis 6 orteils. Ce n'étaient pas des hommes normaux. Maintenant, quand on parle des géants de l'autre côté là-bas, là, vous les mettez dans la catégorie des hommes qui sont nés normalement, alors qu'on les appelle des géants. Et puis vous les liez au rapport des esprits. Des esprits avec des femmes qui ont accouché. Mais vous ne pouvez pas prouver ça. Ça, c'est une déclaration. Très bien. Pasteur Adingra, on va revenir tout à l'heure. À votre prochain tour de parole, vous allez en parler. Alors, je promets maintenant. Vous avez terminé, homme de Dieu. Je promets une minute, c'est trop, 10 secondes. Bon, 10 secondes. Je promets maintenant qu'à mon prochain tour de parole, là, je parle doucement. Là, je vais expliquer directement l'histoire des maris de une femme de nous là. Je vais aller directement pour vous montrer que c'est ce que nous attendons. Ça n'a rien à voir avec des hommes, c'est des esprits qui ne sont pas des maris. Maintenant, après tout, on va vous montrer la dot. Alors, évangéliste Towa, c'est à vous de parler à présent et de nous dire, déjà, après avoir écouté vos deux co-débatteurs, voilà, de nous dire à quoi vous pensez quand ils parlent de mari et de femme de nuit. Vous dites que ça n'existe pas. Mais comment vous qualifiez ce phénomène? D'accord. Donc, pour que nos co-débatteurs puissent comprendre,
nous ne rejetons pas le fait que ce phénomène existe. Amen. On n'a pas Amen. rejeté cela. Amen. Très bien. On n'a pas dit que ce phénomène n'existe pas. Le phénomène existe, mais ce n'est pas C'est femme ce et mari qu'ils de nuit. appellent femme de nuit et mari de nuit. C'est ça qui n'est pas correct. Amen. C'est ce que nous disons depuis le commencement. On va arriver parce que dans l'Ancien Testament, la Bible appelle ça les pollutions nocturnes. Amen. J'ai l'écriture ici, je vais prouver ça. Et la Bible dit que si Très bien. quelqu'un a une pollution nocturne, il sera souillé jusqu'au soir. C'est écrit. Dieu savait ça, mais Dieu n'a pas appelé ça mari de nuit. Maintenant, c'est quel homme de Dieu qui a venu appeler ça mari de nuit? Qui lui a dit que c'est mari de nuit? Dieu lui n'a jamais appelé ça mari de nuit. Or, seulement, Dieu a parlé de pollution nocturne. Appelons les noms que Dieu a donnés. Donc, mari et femme de nuit, c'est de la C'est- pollution nocturne. Voilà, c'est la pollution nocturne. Nous sommes en train de dire à nos co-débatteurs, les pasteurs, sinon quand on parle de mari, une fois qu'on mentionne le mot mari, c'est qu'il y a mariage. C'est qu'il y a mariage. On ne peut pas appeler une copine, c'est ma femme. Ou bien une copine qui va dire à mon copain, c'est mon mari. Du moment où on emploie le terme mari, c'est qu'il y a mariage. Maintenant, s'il y a mariage, ils vont nous montrer le père qui a pris la dot de cet esprit-là. Pourquoi on dit que c'est son mari? C'est ça que nous parlons. Sinon, nous savons que des esprits peuvent influencer un homme. Et puis, il va polluer au milieu de la nuit. Homme de Dieu, comment se manifeste cette pollution Cet esprit, nocturne? j'étais en train de préparer même cette écriture-là dans Romains, mais ça m'a échappé quand... C'est dans Jacques. Ouais, je vais lui dire que tu peux passer là. Allez-y, allez-y. Mais j'ai voulu corriger d'abord quelque chose qu'il a dit. Très bien. Voilà, qu'il a dit. Mais Vous voulez rectifier quelque chose que l'apôtre lui a dit. Je vais lire d'abord l'écriture. C'est D'accord, dans allez-y. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Voilà. Et puis, bon, je vais te passer le reste de minutes. Allez-y. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut être lui-même tenté. Il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Lorsque moi, le frère Jacob, je m'assois au bord de la route à prendre photo au postérieur des femmes qui passent, c'est la convoitise. Lorsqu'elle est consommée, elle va concevoir quelque chose en moi. Une porte ouverte où la nuit, je vais me retrouver en train de laver les clichés. Lorsque nous dormons la nuit, on dit que nous rêvons, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est l'esprit qui est en train de vivre certains phénomènes. Merci. C'est l'esprit qui vit des choses. Souvent, on te mord. Merci. Tu te réveilles et tu as mal. C'est un phénomène qui s'est passé. C'est un esprit qui s'est attaqué à toi dans comment on appelle, dans cette atmosphère-là. Si je peux le dire ainsi. Voilà. C'est la même chose. Un esprit peut venir t'influencer. Et la réaction au niveau de ton esprit va réagir sur ton corps au point où tu éjacules. Ça, ce n'est pas un mariage. Sinon, un esprit peut le faire. Mais ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas ton mari de nuit. Seulement, tu es possédé. C'est un esprit qui t'a possédé et qui crée en toi ses effets. C'est une possession. Ça, Je vous pose la même question, homme de Dieu. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé? Un chrétien né de nouveau qui convoite et qui vit mal, ça peut lui arriver. Il a donné accès au diable. Il a donné accès au diable. C'est lui qui est en train de fatiguer. Oui, homme de Dieu, je veux bien Bon, comprendre. attends. Il a donné accès au diable. Oui, il a donné accès au diable. Voilà. Le fils de Dieu peut être possédé par des mauvais esprits. Très bien. Le fils de Dieu. Mais je vais lire, pardon, laissez-moi, je vais lire pour corriger ce que Allez-y, allez-y. Vous Le avez Pierre. promis, depuis on vous attend. Voilà, mais c'est par rapport à ta question. Non, c'est 5 minutes, la régie Mais suit ils ont tout. dépassé 5 minutes. Non, c'est lui. Chacun a son tour de parole, homme de Dieu. Pardon. Vous allez prendre Le une temps n'est minute. pas combiné. Vous allez prendre une minute. Oh, je dois passer le reste. Voilà, pardonnez. Laissez-moi, je vais rapidement. Allons, pasteur. 2 Pierre 2, c'est que le pasteur a lu tout à l'heure, et on va lire ça dans Apocalypse 12, verset 9, pour dire qu'il a mal interprété l'écriture. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il a parlé du péché des anges. Merci, ça, surtout. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a fait quoi? Précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. Soulignons bien ça.
On va aller maintenant dans Apocalypse. Il vous reste 30 secondes, homme de Dieu, allez-y. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse va nous dire les anges. Allez-y qui étaient précipités rapidement. là. Voilà. Apocalypse 12, 9 nous dit quoi exactement? Verset 9 dit, excusez-moi, je vais prendre ça rapidement. Verset 9 dit quoi? Et il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voici. Mais à quel moment le diable a été précipité? Mais parce que dans Ésaïe, la Bible dit qu'il a voulu établir son trône au-dessus de Dieu. Voici le péché des anges. C'est le coup d'État contre Dieu qui a causé le fait qu'on les a précipités. Et c'est pourquoi Dieu les réserve pour le jugement. C'est pas les rapports sexuels. C'est pas seulement que le diable a été précipité. Le diable a été précipité avant que Adam et Ève, là, même leur péché arrive. Le diable a été précipité depuis le ciel. La Bible dit dans Ézéchiel, il était sur la montagne de Dieu, on l'appelait un chérubin protecteur. Il était le premier ministre de Dieu. Et parce qu'il a voulu élever son trône au-dessus des nuées de Dieu, la Bible dit qu'il fut précipité et il entraîna un tiers des anges de Dieu. Voici les anges qui furent précipités. La Bible, est-ce que le verset a dit que ces anges, parce qu'ils ont couché avec les femmes? Très bien. Non. Merci à vous, évangéliste. Merci en tout cas de ce débat-là qui a lieu. Il est intéressant parce que chacun y va de ses arguments et se fonde sur la Bible. C'est intéressant. Alors, on va déjà signaler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et internautes que le téléphone est ouvert. Ils peuvent interagir directement à partir donc de la régie et puis les pasteurs sur ce plateau, nos invités se feront fort de donner une suite à leurs différentes questions et préoccupations. En attendant que le téléphone sonne et que le premier appelant de ce soir soit sur nos antennes, on va permettre au prophète Paul Chibeu de nous dire déjà les signes qui montrent que l'on a un mari, une femme de nuit. Ok, avant cela, je vais renchérir pour Très dire bien. qu'ils ont dit que les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. C'est qui, exact ou pas? Ils peuvent avoir des rapports avec des femmes. Et je vous donne un exemple. Vous savez, les maris de nuit, il y a différents types de maris de nuit. Il y a des maris de nuit de la sorcellerie. Vous comprenez? Un sorcier peut épouser son propre enfant. Tel que des pères peuvent épouser leurs filles, comme des femmes peuvent épouser leurs enfants. Même des femmes même épousent leurs propres filles. Et elles ont des sexes spirituels. En sorcellerie. Comment est-ce que ces femmes sorcières peuvent avoir des sexes en sorcellerie et les anges? Elles sont des humains, mais qui ont eu un pouvoir du diable, des esprits démoniaques, pour pouvoir avoir ce sexe, par le touchement de l'esprit de sorcellerie, pour avoir un sexe humain, pour coucher avec les enfants dans le monde spirituel. Vous savez, Dieu a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Nous qui sommes des praticiens dans ce domaine, que Dieu a fait cette grâce, de cette onction pour chasser les démons, nous voyons ces choses tous les jours. Comprenez? Les maris de nuit existent. Quand on parle de maris de nuit, c'est un mariage spirituel. Et ce mariage, il ne suit pas les étapes du mariage physique. Non. Le mariage spirituel est différent du mariage physique. Le mariage spirituel part déjà des alliances des ancêtres. Ils sont hors la loi, les ancêtres. Hors la loi. Ils ne respectent pas les règles. En angiologie, il y a des anges qui obéissent à Dieu. Ceux qui sont soumis à Dieu, qui sont là, qui adorent Dieu, eux, ils obéissent à Dieu tous les coups. Mais les anges déchus sont là pour combattre Dieu et ses enfants. C'est hors la loi. Hors la loi. Ils ne suivent plus la loi de Dieu. Ils n'ont pas de dot à payer, c'est clair. Comprenez? Et donc, souvent même, il y a des esprits qui disent, je l'ai épousée. Ils ne la laissent pas. Ils ne la laissent pas. Ses parents me l'ont donné depuis. Justement. Nous qui faisons ce métier, on voit ça tous les jours. Et vous qui faites la délivrance. La délivrance. Je sais qu'il y a des pasteurs qui sont en ligne, peut-être qu'ils vont aussi confirmer ces choses. Comprenez? Pour dire que ce que nous faisons, nous ne sommes pas les seuls à faire cela. Puisque Dieu nous a donné le pouvoir. Et tout pasteur qui a l'onction de Dieu pour chasser les démons verra ces choses. Parce que les démons existent. Le mariage spirituel, quand on dit qu'on parle de mari de nuit, c'est parce qu'il y a eu mariage qu'on parle de mari de nuit. Et on dit quelque chose, une réalité. Allez-y. Les rapports sexuels sont faits dans le cadre du mariage. Et les esprits savent ça. Ils disent quoi? Que on ne peut pas avoir des rapports en dehors du mariage. Eux, ils respectent cette loi, c'est qu'ils épousent les femmes avant d'avoir des rapports sexuels avec eux.
Donc le mariage spirituel, il existe. Donc, parler de mariage, c'est les dots, et plutôt les alliances que les parents ont fait. Et moi, j'ai pris des esprits où les demandent que tant qu'elle ne rembourse pas ma dot, c'est ma femme. Que je paie dot à ses parents. Ouais. J'entends ça, plusieurs demandes disent ça. Comprenez? Et sur les pasteurs, je mets au défi les trucs qui sont là, il y a des pasteurs qui font la délivrance, qui confirment cela aussi. Ça se fait. Il y a d'autres qui ont été payés aux ancêtres. Plusieurs personnes que j'ai pris, les autres ont payé aux ancêtres. Les alliances que nous faisons nous conduisent dans des alliances, en termes de nos descendants, dans des alliances qui font que les démons les contrôlent. Vous comprenez? Donc, c'est une affaire d'alliance des ancêtres qui agissent sur nous. Je prends un exemple. Dans la Bible, dans Romains 16, verset 11, qui dit que si la masse est sainte, pardon, il dit si... Vous parlez de Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, verset 11, je vais lire verset 11, allez-y, lisez à haute intelligible voix pour que les téléspectateurs, les internautes puissent vous suivre. J'ai compris. Romains 16, verset 11. Je lis rapidement. Romains chapitre 16. C'est Romains 11, 16. D'accord. Romains 11, 16. Romains chapitre 11, verset 16. 16 oui. D'accord. On vous écoute, prophète Paul Chibeu. Okay. On rappelle que vous êtes du ministère international de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ce que Paul dit ici, quand on parle de la masse, on dit la prémisse, c'est que la première part consacrée à Dieu. On dit si une première part est consacrée à Dieu, alors tout ce qui en découle est consacré à Dieu. Il dit, or, si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Pour comprendre le sens de ce texte, il faut aller dans le grec. La racine en grec, c'est rhiza. Et rhiza qui veut dire origine spirituelle. Donc Paul parle des racines ici, il parle des ancêtres, du patriarche Abraham, comment on appelle ça, de Jacob, nos patriarches bibliques. Donc il dit quoi? L'appel du mot Abraham. Homme de Dieu, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre l'internaute en ligne. Allô? Très bien. Alors, on va prendre l'internaute qui a une question, certainement une préoccupation pour nos invités sur ce plateau de Parlons franchement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du phénomène des maris et des femmes de nuit. Alors, si on nous entend. Allô? Allô, oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, monsieur Roland Monka. Très bien. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle le frère Yasser. Frère Yasser, d'accord. Je vous appelle de Yopougon. Allez-y, on vous écoute. Précisément à la marine. Très bien. Ok. Et je voulais poser la question au prophète Paul Chibeu. Qui dit que les esprits peuvent avoir un sexe. Donc, je voulais qu'il puisse me donner, à la lumière de la Bible, certains versets qui prouvent cela. Un verset qui prouve que un esprit peut avoir un sexe. Les anges peuvent avoir un sexe spirituel. Les anges, d'accord. Voilà. Très bien. Merci de votre appel et puis on va revenir donc à notre direct homme de Dieu. Voilà la question de notre bien-aimé. Oui. La question qu'il pose, la Bible ne dit pas que les anges ont sexe ou n'ont pas de sexe. Seulement Jésus a dit nous serons comme les anges. Vous comprenez? Qu'il n'y aura pas de mariage, mais nous serons comme les anges. Vous comprenez? Mais est-ce que le fait de dire que nous serons comme les anges, qu'on ne va pas se marier, est-ce que ça veut dire que les anges n'ont pas de sexe? Nulle part c'est que la Bible dit que les anges n'ont pas de sexe. On ne sait pas sur le sexe, ils n'ont pas de sexe. Mais ce qui est sûr, pour les esprits que nous croisons, ils ont des sexes, pour coucher les femmes. Des femmes même couchent avec des esprits et n'aiment plus leur mari. L'esprit lui fait bien ce qu'il doit faire, au point où il veut faire tout l'amour l'esprit que son mari. Comment est-ce
qu'il arrive à faire ça? Des femmes que j'ai croisées, où l'esprit me dit, demande-lui, je lui fais l'amour mieux que son mari. Et la femme confirme. C'est l'esprit qui Elle le ne veut dit. pas que tu le chasses. Parce qu'il lui fait bien que son mari. Mais où il gagne ce sexe pour coucher avec cette femme? C'est des choses qu'on vit. Des femmes qui sont là peuvent témoigner. Donc, la Bible n'a jamais dit qu'ils n'ont pas de sexe. Mais on dit, on sera comme. Est-ce que la Bible a dit que les hommes n'ont pas de sexe? On ne sait pas. S'ils en ont, bien, on n'en ont pas, on ne sait pas. Mais les esprits qu'on croise ont des sexes pour coucher les femmes. On ne sait pas par quelle alchimie, ou bien comment est-ce qu'ils arrivent pour avoir des sexes. Il y a bien des sorcières, femmes, peuvent avoir des sexes pour coucher leurs propres filles. Moi, j'ai vu des femmes qui ont pris leurs propres filles spirituelles, leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde. Ne pas que se marient. Très bien. Parce que le mari de nuit et les femmes de nuit viennent bloquer le mariage des gens. Ça combat le mariage et aussi ça combat pour ceux qui sont déjà mariés aussi. C'est qu'il y a des problèmes dans les foyers, il y a des femmes qui rentrent dans le foyer et ressortent du foyer. Très bien. Voilà. Merci à vous, prophète Paul Chigbe, pour cette réponse à notre internaute qui nous a appelé. Il a été le premier appelant de ce soir. En attendant le prochain appelant, on va permettre à l'apôtre Bowie, voilà, l'apôtre Bowie, de nous en dire un peu plus sur ce phénomène-là. Alors, homme de Dieu, dans les menus détails, comment est-ce que cela se manifeste? Est-ce qu'il y a un lien ancestral qui est à la base de ce phénomène? Comment exactement? Quelle est sa source? Bon, il faut dire que je bénis Dieu pour la vie de mon collègue ici. Ouais, le et prophète puis pour Paul leur Chigbe. vie. Aujourd'hui, le pasteur a dit que comment une femme peut avoir un sexe d'homme. Nous parlons de puissance des ténèbres. Très bien. Nous voyons pendant les fêtes de vaudou au Bénin des masques. Il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur qui court. Comment on explique? Il y a la puissance des ténèbres. Comment une femme peut avoir un sexe pour coucher avec sa fille? Bon, normalement, une femme, elle a le côté de sexe de femme. Mais comment pour un homme apparaît? Donc, on ne peut pas les expliquer ça dans la Bible. Tout à fait. Il faut être un démonologue pour comprendre. Je vous explique une histoire vraie. Comme on est suivi sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs, je vais cacher les noms. Je passe avec un homme de Dieu. Très bien. Alors, homme de Oui, Dieu, oui. on va vous Non, il y a interrompre même brutalement pas de- tous il y a nos même excuses, pas mais on de- va prendre l'internaute Non, en ligne. c'est normal. Voilà, comme ça, on va écouter sa question. Bonsoir. Vous appelez, il a été le premier appelant de ce soir. En attendant le prochain appelant. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonsoir. Oui, je suis. Oui, bonsoir. Très bien. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, c'est Eoumon, je suis président de l'Ouest. Très bien. Vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. D'accord. Allez-y, on vous écoute pour votre question. D'accord. Moi, ma question est la suivante. C'est que, au cours du débat, le pasteur Adenga a dit aux pasteurs qui disent, parce que le phénomène de Marie de nuit se passe pas seulement que la nuit. Maintenant, pour la journée, là, parce que nous, on a vécu ça aussi. Pour la journée, là, et ils appellent ça comment? Parce qu'apparemment, ils appellent ça Marie de nuit, femme de nuit seulement, mais et pour la journée, ils appellent ça comment? Ils nous posent ça aussi. Ils expliquent ça. Très bien. Merci de votre question. On va permettre à l'apôtre Bowie, Oui. s'il le veut bien. Ça fait tellement de choses à répondre. Mais je crois que je vais répondre à la préoccupation de l'internaute. Et puis on va continuer. Très bien. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on appelle les FUMACO. Fusiliers, parachutistes, commandos. Bon. Il est parachutiste. Mais on ne le voit pas se promener un parachute sur son dos. C'est clair. Voilà. On dit FUMACO, fusilier, commando marin, parachutiste. Mais il est bel et bien appelé parachutiste, FUMACO. Mais il ne se promène pas un parapluie. Avec un Un parachute. parachute au moins, sur le dos. Donc, nous donnons le nom. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pourrez pas supporter. Quand l'Esprit va venir, nous donnons le nom de Marie de nuit. Parce qu'à 90%, c'est la nuit qui se manifeste. En toute chose, il y a des exceptions. En toute chose, il y a des exceptions. On a vu des messieurs qui sont mariés à des femmes, qui ont des rapports avec les femmes la nuit. Mais ils peuvent, à midi, 14h, quitter leur travail pour venir toucher les femmes. Mais dans la pensée des gens, on se dit que c'est la nuit, quand tout le monde dort, que chacun a droit au corps de sa femme. Mais ça ne l'empêche pas de venir à 14h. Donc,
Donc aujourd'hui, on dit il est parachutiste, mais il n'est pas obligé de se promener avec le parachute. Donc pour répondre à ce monsieur, l'appellation mari de nuit, c'est qu'à 90%, c'est la nuit, il visite les gens. Je ne peux pas être éveillé et puis un esprit va venir coucher avec moi. Il faut que je sois dans une sorte de léthargie, ni endormi, ni réveillé. Les esprits, c'est des esprits malins. Très bien. Donc le plus souvent, c'est quand on est endormi, ils viennent. Merci, apôtre Bowie. Vous pouvez poursuivre votre explication de tout à l'heure. Ok, ok. Je crois avoir répondu un peu Tout à fait, c'est clair. Voilà, ce que je voulais dire. Je passais avec un homme de Dieu. C'est la réalité. On nous appelle, et puis je vais faire comme elle fait. On nous appelle, on dit, il y a une soeur qui s'appelle Tant qui est en train de souffrir. On rentre, elle est en train de se plaindre de son ventre. Et je fais comme elle. Elle fait On lui demande il y a quoi. Elle fait Elle souffre. Elle souffre, elle souffre. Donc moi et puis l'homme de Dieu, on se met à prier pour elle. On commence à commander aux esprits, on commence à prier. 3 jours après, on repasse. Comme si elle n'était pas en train de souffrir. Et puis elle m'appelle. Il dit à quoi la grande sœur? C'est une grande sœur de mon quartier. Hein? Moi aussi, un enfant de Marcory Terminus. Yann Jess. Donc c'est pour couvrir le nom que je ne dis pas. Sinon c'est la réalité, c'est une grande sœur. Elle dit, viens, elle te dit quelque chose. J'ai vu ma propre mère en rêve, coucher avec moi. Mais le sexe qu'elle avait là, c'était comme un bâton. Bon, c'est ce que mon collègue a dit. Expliquez-nous comment la Bible va venir nous expliquer là comment une femme peut avoir. Et puis, vous voyez le râteau, le bout du sexe est comme râteau. Donc quand sa mère la pénètre, quand elle se retire, tu vois le râteau, ça la déchire, ça la gâte. Wow. Tu vois comment elle faisait du mal à sa propre fille. Elle dit après votre prière, sans prendre un comprimé, le Seigneur m'a restauré. Bon, elle explique ça. Si quelqu'un te dit, montre-nous le verset biblique où on peut avoir sexe de râteau. Elle dit quand ça rentre, quand elle sort, quand elle fait sortir le côté de râteau là, ça déchire dans son ventre. On l'a vu en train de mourir. 3 jours après, elle dit sans avoir pris un comprimé. Donc c'est la réalité. Nous-mêmes on dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la puissance de quoi? Des ténèbres. On retient que dans les ténèbres, il y a puissance. Tout à fait. Ils sont puissants. Maintenant, ce que je vais dire au pasteur. Au pasteur Adengra. Pasteur Adengra, je reviens à mon cher pasteur Adengra. J'aimerais qu'il lise. Et s'il me donne des versets, je vais lire. Tout à fait. S'il me donne. Il n'a qu'à lire. Il dit on n'a qu'à lui prouver que les anges ont couché les femmes et puis bébé est né. Voilà le passage ici. Allez-y. Il n'a qu'à lire. Non, il n'a qu'à lire. Parce que s'il lit, il va mieux comprendre. Non. Donc, donnez-lui la référence. Non, comme son collègue à la Bible. Hein. Voilà, donnez-lui la référence. Les anges ont couché avec des femmes. Et puis bébé est né. Ok. Genèse chapitre 6, à partir du verset 4. Allez-y. Oui. D'accord. Oui. Allez-y. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Les géants. D'accord, je demande ça. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Et il en fut de même après que les fils Oui. de Dieu furent venus vers les fils. On lit. Non, faut lire, il ne faut Dieu. pas Non, expliquer. je n'explique pas, Oui, ouais, faut lire. j'insiste pour qu'on Oui. retienne les deux thèmes. Parce que moi, j'allais venir dessus. Les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et Voilà ça. Et quel quoi? Oui, ils sont venus vers les filles des hommes. géants, Oui. les fils de Dieu. Non, non, non. On dit les fils de Dieu. Non. Les gens, Monsieur Boka, il n'a qu'à lire. Non, il lit, puis il Homme nous de Dieu, explique. on va. Lis des Il lit, livres. il nous explique. On dit des livres, il nous explique. prendre l'internaute en ligne. On va prendre l'internaute. Homme de Dieu, Oui, on va prendre l'internaute en ouais. ligne. Moi, je n'ai pas expliqué. On va Bonsoir. On va prendre l'internaute en ligne pour sa question ou sa préoccupation. Est-ce qu'il est là? Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Comment on vous appelle et dites-nous de quelle commune vous nous appelez? Bonsoir, je suis le frère Kwasi Christian, j'appelle de Yopougon. Très bien. Les gens de Yopougon suivent 3 beaucoup personnes Yeshua de TV. Yopougon. Allez-y. D'accord. Alors, j'aimerais comprendre, j'aimerais que l'apôtre et le prophète m'expliquent une chose. Allez-y, on vous écoute. Des maris de nuit. Alors, la Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors,
si déjà il existe mari de nuit et femme de nuit, je pense que les apôtres et les prophètes qui ont été dévancés dans la foi déjà auraient au moins croisé ces des cas, bien sûr. Donc il montre au moins une écriture où Paul, où Pierre également a parlé de mari de nuit, pour que ça soit clair dans la tête de tous. C'est ça ma question. D'accord. Il y a toujours la parole. Hein. Oui, allez-y. Ok, quand c'est comme ça m'empêche de poursuivre mon développement, mais comme ils sont nos priorités, tout à fait, je vais répondre. Ok. C'est comme s'il me demandait, quand Dieu a créé Adam, Dieu devait dire à Adam, il faut nous dire la NASA, les États-Unis, c'est quand ça va venir. Il faut nous parler de TGV. Voilà. La Bible dit tout, mais la Bible n'a pas fait mention de tout. En Jean chapitre 17, il dit, je vous ai fait connaître le Père et je vous ferai encore connaître. Encore veut dire, on ne finit jamais d'avoir la révélation. La révélation ne peut pas finir. La révélation ne peut pas finir. Si tu me dis, où est écrit Marie de nuit de la part des apôtres, bon, je peux te dire aussi que Pierre s'est tourné en Actes chapitre 16. Il a dit à la femme qui devinait, esprit de Python, sors d'elle. Bon, Python là, c'est quel esprit? Ils n'ont qu'à nous expliquer le Python vient d'où. Esprit de Python sort d'elle et l'esprit sorti d'elle à l'instant. Moi, quand Jésus est venu, il ne m'a pas parlé d'un Python. Hein. Mais où Paul a trouvé cette appellation? Qui lui a dit que c'est Python qui est là? Monsieur Moka, Jésus dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Il n'a pas dit Python. Il n'a pas employé le mot Python, mais il a dit à l'esprit de Python, sort d'elle. Et on dit l'esprit sorti. C'est une révélation que Dieu accorde à son serviteur. Très bien. Et tant que tu n'es pas connecté à l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. C'est compliqué. Parce que le consolateur va nous enseigner encore beaucoup de choses. Voilà, je suis d'accord. Donc, pour répondre à ce monsieur, il n'a qu'à savoir qu'il y a des choses que Dieu a dit, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est des révélations que Dieu nous donne. Les entités, là, les démons, là, ils sont tellement nombreux, on ne peut pas les compter. Regardez le fou de Gadara, il avait une légion. Légion, c'est 2000 démons. Est-ce que tu connais les 2000 démons, chacun avec un rôle dans son corps? On ne peut pas venir nous expliquer 2000, dans une seule personne, il y a 2000 démons. Et dans tous les habitants de la terre. Donc si Paul a eu la révélation pour dire Python, sort d'elle à l'instant, c'est parce que l'esprit lui a dit à l'instant, il faut dire Python. Sort, c'est un esprit de Python, de divination. On appelle ça le don de discernement des esprits. Maintenant, lui-même qui a posé la question, l'internaute, il n'a qu'à nous expliquer pourquoi c'est quand les gens dorment que les esprits viennent coucher avec eux. Il n'a qu'à nous expliquer. Tout n'est pas écrit dans la Bible, mais tout doit avoir un fondement biblique. Et le fondement biblique dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. C'est-à-dire les gens qu'on voit là, ce n'est pas eux nos ennemis, c'est des gens qu'on ne voit pas. Domination, autorité, principauté, maître de ce monde obscur, esprit méchant dans l'air. Et donc, à nous expliquer où sont les esprits méchants dans l'air. Mais il y a des esprits dans l'air, quand on marche, ils sont au-dessus de nous. C'est une réalité. Donc, je veux terminer rapidement. Allez-y, homme de Dieu, terminez rapidement. Je vais terminer rapidement en disant à M. Adegra qui refuse de lire cette partie. Non, il n'a pas refusé. Non, voilà, donc voilà. On va, voilà. Homme de Dieu, lisez vous-même, parce qu'on a pris par le temps. Non, quand il va lire, il va... refusé de lire. On a su le temps. Non, en lisant, il explique. Il faut lire seulement ça. Est-ce qu'en lisant, j'explique? C'est votre temps de parole qui s'en va. Oui, ça va. Bon, allons. Est-ce qu'en lisant, non, attendez, j'aime pas... Il prenait des points, voilà. comme s'il soulignait des mots. Je soulignais des points. Bon, allons. Non, il n'y a pas de problème. Non, retirez ça. Je retire. Mon temps est en train de partir, je retire. On reprend. Non, mais est-ce qu'il a refusé de lire? Non, tu n'as pas refusé. Oui, on s'en va. Allez-y, allez-y. Non, non, lisez. Non, il est mieux que vous lisez. Les géants étaient... Longtemps, hein. Oui. Les géants, on écoute bien. Les géants étaient sur la terre après ces temps-là. On va nous expliquer d'où ces géants viennent. Les géants étaient sur la terre après ces temps. Donc, on nous voit maintenant l'origine. Les géants sont quittés où? Ils ont fait de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Les fils de Dieu, les uns sont venus vers les filles des hommes, elles les ont donné des bébés. Voilà ça ici.
Normalement, si un chrétien, il voit ça, il dit, pasteur, tu m'excuses. Voilà ça ici. Vraiment. Elles ont donné à tomber ce moka. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Absolument. Et je crois que quelqu'un qui vient de la parole de Dieu, quelqu'un qui vient de Dieu, il ne va pas venir transformer la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 35-34. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Il certifie que Dieu dit la vérité. Monsieur Moka, vous avez donné un thème. On dit les filles de Dieu, qu'on ne voit pas, sont venues vers les filles des hommes. Elles leur ont donné des enfants. Bon, là, on n'a qu'à dire que c'est faux. Et le thème fils de Dieu parle des anges. Maintenant, En théologie. maintenant, non, vous avez votre temps. Maintenant, le Allez-y, il pasteur. vous reste 40 secondes. Ah, 40 secondes. Le pasteur qui est là, mon autre bien-aimé, L'évangéliste. l'évangéliste, Beugler. la Bible dit, il dit, la dot, ils ont fait la dot où excusez-moi, je ne ris pas pour le pasteur. Non. Je ris parce que quand il parle, en même temps, automatiquement, Dieu nous parle. Très bien. Voilà. Voilà un homme qui a fiancé une vierge. Ils ne sont pas mariés. Un homme. Un homme qui a fiancé une vierge. Ils sont pas. Mais Joseph était fiancé à Marie. Oui, mais ils ne sont pas des esprits. Mais c'est ça, je suis en train d'expliquer. Laissez-moi y expliquer ce que je veux dire. Allez-y, Je ne allez-y. suis même pas arrivé. Allez-y, faites votre Attends, chute. j'ai terminé ma pensée. Voici de quelle manière Jésus est né. Marie, sa mère était fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux qui était un homme. Joseph, son époux. Déjà, c'est là j'en viens. Il dit Ah, d'accord, les Joseph, son esprits sont époux. venus marier, montrer d'autres. Joseph, là, comment on peut l'appeler son époux? Il a fiancé la femme. Comment on peut dire son époux? Marie n'est pas son épouse. Elle est sa fiancée. Mais la Bible dit ici déjà, elle est son épouse. Et puis on dit Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, alors qu'il n'a pas marié. Il dit de montrer où les esprits ont fait d'autres. Mais lui aussi, où il est, il n'a pas encore marié la femme. Mais l'Écriture dit Marie est ta femme. Très bien. On a compris de façon audible ce que vous vouliez dire. Alors, passez à Dengra. Vous tenez la tête entre les mains. Éclairez plutôt nos internautes et téléspectateurs. Ce sera œuvre utile. Je vais Allez-y. aller rapidement. Rapidement, pour que les gens Pour comprennent. plein de choses. Voilà. D'abord, nous sommes venus ici pour dire que nous croyons. Je respecte leur position. Je préfère aller comme ça, c'est mieux. Les anges là, n'ont pas de sexe. Les anges dans la Bible là, n'ont pas de sexe. Un esprit n'a pas de sexe. Et on a donné l'écriture. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'écriture. Le pasteur, d'abord j'aimerais poser la question au pasteur. Pasteur, L'apôtre Bowie. l'apôtre Bowie, il vous donne 30 minutes. 30 secondes. Non, il a dit 30 minutes. Non, il n'a même pas droit. Il ne peut pas vous donner ce C'est un qu'il homme n'a qui pas. respecte sa parole. Non, il Il ne a peut dit pas vous 30 donner ce qu'il n'a pas. Il ne dispose que de 5 minutes. Non, il n'a qu'à rectifier. Pasteur, Oui. nous sommes des humains sur la terre, tout le monde nous regarde. Vous avez lu l'écriture, hein? Oui. Je vais revenir à ça. Est-ce que vous connaissez dans votre quartier, Oui. dans votre famille, les internautes vous regardent, même vos fidèles vous regardent. Oui. Quelqu'un qui est né, puis son papa c'est un esprit, vous connaissez ça? Quelqu'un Qui est né. dans d'une notre femme. famille. C'est que femme de- Dans le monde entier, non. Marie de nuit est venue Non, coucher avec attends, quelqu'un, attends. Dans le monde entier, Marie de nuit est venue coucher avec une femme, elle a couché un enfant. Personnellement, je n'ai pas encore vu. Sinon, ça existe. Non, attendez-moi, je ne sais pas si ça existe là, attendez. Les gens nous regardent. Oui. Vous n'allez jamais me montrer la personne. Quand vous dites que ça existe là, ça c'est des paroles. Mais la vérité là, c'est que vous venez de dire que personnellement je ne l'ai jamais vu. Et vous ne verrez jamais. C'est que Genèse 6 là, je vais revenir à ça. Mais si vous regardez, j'ai fatigué les gens qui nous suivent là. Non, j'allais rapidement, je vais vous expliquer. Concernant un enfant né, Genèse 6 là, c'est de faux, c'est des choses, je vous ai dit bien que Dieu, je l'ai de trouver le verset, comme lui, il est beaucoup bon dans les versets, comme je le connais. Moi, c'est l'explication. Il me connaît bien pour ça. Il y a une écriture, Dieu dit que non, que je n'ai jamais dit à un... Il dit, ai-je dit à un ange une fois, es-tu mon fils? T'ai-je engendré? Tu as trouvé ça? Ok. Es-tu mon fils? C'est les hommes qui sont engendrés. Les hommes sont créés. C'est les hommes que Dieu appelle fils de Dieu. Maintenant, quand ici on parle des fils des hommes, c'est la lignée de Caïn. C'est parce qu'on n'est pas dans le débat sur la semence du serpent ou bien la lignée de Caïn. Quand on dit les fils des hommes et les fils de Dieu là, c'est la... Fille ou bien fils? Attendez. Parce qu'on ne Attendez. on ne le suit pas, on ne sait pas où il va.
dans Genèse 6, Oui. D'accord. vous ne savez pas où je vais. Ben, on Donc, je viens de vous poser une question. Comme vous ne savez pas où je vais, je vais vous montrer. Oui, faut Je viens de vous poser une question. Depuis, vous expliquez, non, les gens peuvent accoucher, ils ont enceinté, les gens ont eu enfants. C'est pas ça? Oui. Les gens ont enseigné des femmes. Je vous ai demandé, votre théorie, là, vous avez vu ça sur la terre ici? Vous dites non. Il n'a pas dit, ne dit pas ce qui me concerne. Il a dit, lui. moi, En ce qui ce vous dont concerne- ça existe. Il a terminé par ça existe. Non. C'est à vous, il a posé la. Laissez existe. Bon, comme ça existe, vous avez vu ça où? Je dis qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas vu. Mais on a Donc ça des- veut dire non. On a des Ça témoins. me fatiguait. Hein. Si, ça me... Allez-y, Son homme collègue, de Dieu. les gens nous suivent, ça me fatiguait. en Enchaînez fait. votre Et puis ça a explication. fini mes temps. Enchaînez votre explication. Voilà. N'ayez pas recours à Non, lui. non, non, mais il vient de dire que lui, je vous pose la question, je dis ça existe. Oui, vous Ça, c'est quoi ça, prenez là? du temps en posant la question. Ah, non, Allez-y, non, homme non, de non, Dieu. il faut que les gens nous regardent pour dire, lui qui dit femme a accouché des anges là. Il dit qu'il n'a pas vu, Ça mais ça n'existe existe. pas. Bon, non, C'est qu'il a eu des il n'a témoignages. pas. c'est bien Non. cela. J'ai posé question. Les enfants, Homme de les- Dieu, vous êtes en Bon, train... non, on est sur le plateau, les gens nous écoutent. Quand quelqu'un fait une déclaration, pose la question. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire ma pédagogie pour que les gens nous comprennent. Oui, On mais est il vous ici- a répondu, homme de Dieu. Il Il a vous dit quoi? dit que lui, il n'a pas connaissance d'un tel phénomène, mais que ça existe. Il n'a pas connaissance, il n'a pas connaissance, Oui. il témoigne. Et vous, un journaliste, vous répétez ça pour cautionner. Bon, je vais aller de l'avant, les gens nous regardent, c'est bon. Évoluez, homme de Les Dieu. gens nous regardent. Monsieur, L'apôtre de lui. non, l'apôtre de je m'excuse. Comment on appelle ce que je peux. Tu veux l'écriture? Oui. Hébreux 1, verset 13. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Auquel des anges, Dieu a une fois dit. Assieds-toi à ma droite, Oui, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. oui. Est-ce que c'est ce verset? Vas-y. Ça. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Voilà. envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent? Ok, c'est pas ça. Il dit bien que, bon, on peut prendre même ça, c'est des esprits, mais je ne vais pas me déporter, ça va prendre mon temps. Ce que je voulais vous expliquer, le pasteur a parlé de sensations. C'est pas ça? Sensation. Les sensations, comme vous avez parlé, ceux qui nous regardent, après reprenez vos films. Vous allez voir que vous avez pas de sensations. Une couche, quand vous avez pas de sexe, Oui, on a des sensations. Oui, oui, il y a des femmes qui se disent sexuellement. Le Saint-Esprit ne vous donne pas des sensations. Je vais aller doucement. Le Saint-Esprit là, nous donne des sensations. Dans quel sens? Je viens. Dans le sens sexuel? Je viens. Attendez, vous allez comprendre. Je viens où je vais partir. Vous savez, de la manière dont, dans Éphésiens chapitre 6, il y a 4 types de démons. Et il y a un démon qu'on appelle, lui, il y a un démon de domination, ainsi de suite. Et il y a un parmi eux, pour aller rapidement, qu'on appelle l'esprit méchant dans les lieux célestes. Lui, il agit en particulier sur les humains en tant qu'individu. Il n'agit pas sur les masses. Ce démon, en tant qu'esprit méchant, là, c'est lui qui aliène, c'est lui qui rend fou les particuliers, c'est lui qui agit. Le pasteur a dit que non, on ne peut pas compter les démons. Mais ça, c'est quelle écriture qui dit ça? Il y a un verset qui dit qu'on ne peut pas compter les démons. Non, d'Apocalypse, les démons sont comptés. Non, il m'a donné le nom des démons. Attendez. Il a donné le nom. Vous dites quoi? Il a donné le nom, il a dit le fou. Non, c'est ce que je viens sans parler, vous dites qu'il a Il donné dit le on ne nom. peut pas connaître Il tous vous les reste une noms. minute, homme de Dieu. Allez-y, développez. On ne peut Ça, pas ça, connaître tous les noms. Mais tu as donné le en nom fait, des démons. Le monsieur, il a parlé jusqu'à... Comment il parle, monsieur? Homme de Dieu, c'est Non. la régie qui me parle. Moi, je n'ai même pas de chronomètre. Dites devant à la moi. régie, Regardez, dites à la j'ai pas de régie, chronomètre. dites à la régie de donner les minutes aux hommes de Dieu là, qu'ils parlent. Je m'arrête là. C'est fini. Dites à la régie de leur donner mes minutes là. Il parlait depuis parlé, on longtemps. m'a il coupé. répond, Moi, il j'ai parlé, on m'a Vous coupé. mettez fini. Non, je viens. Homme de Dieu, vous aurez compris qu'on l'interrompait pour prendre, par exemple... Oh, les gens, non. Mais Très quand il bien. finit, vous Avant avez pris toute l'esprit. parole, Et même, oui. j'ai même dit que je vais parler. On n'est pas venu ici parce qu'on n'a rien à dire. Homme de Non, Dieu, non, non, quand vous avez votre tour de parole, que vous leur passez la parole à chaque fois, vous interrompez vous-même. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Excusez-moi. Allez-y, passez à Dingra. Allez-y. Non, excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi. Parce que Non, excusez-moi. je ne suis pas responsable. Non, du temps je qui est viens, chronométré. excusez-moi. Je ne suis que l'interface. Je vous ai interpellé sur le plateau en off. Je vous ai dit qu'on va vers 22h et qu'il est en train de parler, on doit aussi nous exprimer. Je ne vous ai pas dit ça. Homme de Dieu, je vous dis que je suis disculpé chronométré. totalement. C'est Vous me le chronométré. dites, Moi, mais ça me je ne plaît pas. gouverne pas le temps sur le plateau. Bon, moi, c'est c'est la que moi- régie qui gouverne Bon, le temps. ok, c'est que Je il y a ne fini suis pas il y a fini de responsable. parler, puis j'ai parti. Excusez-moi. Ce que moi je vais dire aux internautes, nous ne croyons pas au mari de nuit, peu femme de nuit. Très bien. Le mari de nuit et puis femme de nuit, ça n'existe pas. Un esprit n'est pas femme,
un esprit ne devient pas homme ou femme. Un esprit, c'est un esprit. Un esprit n'a pas de sexe. Maintenant, ça c'est ma position. Très bien. Lorsque un esprit, alors on m'a dit il y a une minute, je vais parler rapidement. J'ai des versets ici. Voilà. Lorsque un esprit veut, comme on appelle ça, se manifester dans la vie de quelqu'un, l'esprit utilise ce qu'on appelle le magnétisme, ce qu'on appelle l'onction. L'onction n'appartient pas seulement au Saint-Esprit. L'onction n'appartient pas seulement au Saint-Esprit. Satan a oint Judas Iscariote. L'Écriture dit qu'il remplit son cœur. Et je peux vous donner l'Écriture aussi que le Saint-Esprit remplit le cœur de tel ou de tel. C'est dans la Bible. Les internautes, là, qu'ils puissent prendre l'Écriture, qu'ils prennent les thèmes. Satan remplit son cœur. Ah, c'est un. Le Saint-Esprit remplit son cœur. Satan remplit le cœur et le Saint-Esprit remplit le cœur. Quand le Saint-Esprit, en tant qu'esprit, impacte quelqu'un, la personne peut avoir des manifestations corporelles. Ça veut dire que ce que l'esprit veut, la personne manifeste ça. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est avec une action pure. Le Saint-Esprit ne vient pas pour agir avec toi en ce qui concerne le démon, en ce qui concerne le démon de luxure. Dans Romains chapitre 13, ce qu'ils disent là, c'est le démon de luxure. C'est dans la Bible. Le démon de luxure, s'ils connaissent ce démon-là, Allez-y, le phénomène de nuit et de... C'est ça qui a le démon de non, Qu'est-ce que c'est? non, c'est parce que c'est en train de dire. Homme de Dieu, si je ne vous suis pas, On ne suit je peux pas, vous poser on ne sait la pas question, où on on va. ne vous suit pas en fait. On sait Moi, pas où on moi, va. personnellement, je n'ai pas suivi un peu trop votre démonstration. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si ce sont ceux qu'ils appellent mari et femme de nuit qu'on appelle les démons de luxure. La dernière fois, j'étais avec vous sur le plateau ici. Vous vous rappelez que j'ai dit à des pasteurs que mari et femme de nuit, ce sont des démons de luxure. Vous vous rappelez ça au moins? J'ai dit ça ici. Je ne change pas. Si les gens prennent mon premier passage, c'est mon deuxième passage. C'est mon deuxième passage. Mon premier passage, j'ai dit les maris et femmes de nuit n'existent pas. Vous l'avez encore dit ce soir. Je l'ai dit et j'ai dit c'est les démons de luxure. Vous dites que vous ne suivez pas. Alors que c'est avec vous qu'on a parlé. Vous voyez, cette façon d'agir, là, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Ce que les pasteurs sont en train de dire, lui, il n'est pas d'accord avec lui. Si c'est un point. J'ai dit, je suis pas d'accord avec qui? J'ai dit lui. Mon collègue? Lui, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit lui. Il n'est pas d'accord avec vous. Il n'a pas dit ça. Bon, le film, vous pouvez reprendre ça à la maison. Vous avez donné un nom. Bon, là, sur quel point il a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi? Excusez-moi. Je veux savoir. Mais quand il pose ces questions, il ne faut pas lui dire que non, c'est vous qui posez les questions. Est-ce que vous vous adressez à lui? Mais je m'adresse, quand je parle, vous me répétez les Vous choses. lui non? posez la question? Bon, Que voulez-vous que je fasse? d'accord, il n'y a pas de Adingra? problème. J'ai fait ce que j'ai à faire, puis je vais partir, mais je ne pense pas que moi je reviendrai sur votre plateau. Non. Je vais faire ce que, non, je viens. J'ai fait ce que j'ai à faire, puis je vais partir. C'est la télévision d'un ami, moi je ne reviendrai pas ici. Je vous le dis à cause de vos agissements. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir, Pacha Adingra? Je viens, je vais finir. Non, pas ça. Taisez-vous, je vais finir de faire. Non, je ne me tais pas, je refuse. Non, je parce refuse que vous avez dit me dites qu'on est cela, venu parce que pour je ne suis responsable de rien. De Vous ça, pouvez rien. poser une question à un À pasteur, quelqu'un. il vous répond. En quoi est-ce que je suis Je continue responsable, avec Pasteur eux. Adingra? Ton pasteur me connaît, moi je ne suis pas dans les bêtises. responsable en rien. Très bien. Jésus Très bien. est Seigneur. Très bien. On va Alors, poursuivre homme de l'émission. Dieu, On va poursuivre. évangéliste. On va poursuivre. Tu restes là, tu continues avec eux, tu prends mes temps, parce que ta main, j'ai rien à foutre. Très bien, évangéliste Towa. Oui. C'est avec vous On va qu'on poursuivre. discute à présent. Oui. C'est votre tour de parole. C'est vous. Je vous excuse pour cette petite interruption de la Une lumière. confusion dans le Alors, cadre. homme de Dieu, évangéliste Owa, éclairez nos internautes ce soir, éclairez-les. D'accord. Comme on le disait tantôt, on parlait des anges qui peuvent avoir un sexe. Il a pris, je vais d'abord introduire par une écriture. Il a dit que c'est vrai que tout n'a pas été dit dans la Bible. Il y a des choses que, bon, Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu n'a pas dit là, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache ça. D'accord. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu.
ce qui est révélé aux hommes. Donc si Dieu n'a pas rien dit là, ça ne nous concerne pas. Je vais lire une écriture pour corroborer ça d'abord. Parce que sur cette base, il y a des choses qu'on ne doit pas condamner. Hein. D'accord. Quand souvent les gens disent que Marie est montée au ciel, ils vont dire que c'est faux. L'Assomption. La Bible n'a pas parlé de ça. L'Ascension. Ils vont dire, mais ce n'est pas écrit, mais ça s'est passé. Donc ne lisons pas les choses parce qu'il faut qu'on amène les gens à croire dans la Bible. Très bien. Pas à croire à l'opinion personnelle. Il faut qu'on dise les choses qui se trouvent Voilà, dans la Bible. dans la Bible. Et puis Très je vais bien. prendre l'écriture qui le dit. Allez-y. homme. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit, excusez-moi, 2 Timothée 3 verset 16, il est dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc quand tu veux convaincre quelque chose, disant que ça existe, la Bible dit que l'écriture est là. Dieu n'est pas fou. Pas du tout. Donc c'est Dieu. Nous sommes venus trouver ces esprits-là et c'est lui qui les a créés. Voilà. Donc il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très bien. Donc une chose qu'on ne peut pas prouver par l'écriture, la Bible appelle ça des fables. D'accord. C'est ce que la Bible appelle des fables. Maintenant, je vais lire pour lui montrer, c'est ce que le pasteur a voulu montrer. C'est dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Hébreux, 1, verset 5. très bien. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit un ange. C'est ce qu'il dit ici. Un ange n'a jamais été un fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont les êtres humains. Et je vais lire dans Luc chapitre 2, C'est très intéressant. chapitre 1. Luc 2. où la Bible parle de Adam et on dit Adam, fils de Dieu. Allez-y, homme de Dieu. Vous avez... Adam, fils de Dieu. Si je puis trouver ça rapidement, c'était dans ma tête, ça m'est sorti. Vous avez parlé de Luc 2. Oui, c'est Luc 2, mais le verset m'est verset sorti de la exact. tête. C'est normalement la généalogie de Jésus-Christ. Oh, ça m'est sorti de la tête. Ça m'est sorti de la tête. Le verset m'est sorti de la tête. D'accord, Bon, mais je vais vous pouvez poursuivre. paraphraser. Voilà. Où on dénomme la généalogie de Jésus-Christ, et arrivé, on parle de Adam, fils de Dieu. Quand on compte la généalogie, on parle de Adam, fils de Dieu. Et Genèse 6, c'est là que je voulais venir. Genèse chapitre 6. Je voulais montrer à mes chers confrères, qui sont aussi les frères dans la foi, qu'il y a eu 2 descendances dont la Bible a parlé. Dans Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita de la terre du nord de l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta. Et on cite jusqu'au verset 26 la descendance de Caïn. Au chapitre 5 de Genèse, il est dit, voici le livre de la postérité. On en cite d'abord dans Genèse 4 la postérité de Caïn. Puis maintenant, au chapitre 5, on cite, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsqu'il créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Et au fur et à mesure, on donne tous les descendants d'Adam. Le nom de Caïn n'est pas mentionné. Pourquoi? Donc, il n'est pas fils d'Adam. Que dit La Bible. le disciple de Jésus-Christ, Jean, concernant Caïn? Très bien. On aimerait bien savoir ce soir. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Il dit, il ne peut pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Qui était, le verbe être, l'issue. Quand tu dis, je suis ivoirien, je suis congolais, ton origine. Et ici, la Bible dit que Caïn était du malin, issu du diable. Et c'est ce que le pasteur Adengra a voulu montrer. Mais si on entre dans ce sujet,
Ça va ouvrir encore un autre débat. Voilà. Pourquoi le serpent? Qui était ce serpent? Qui était ce serpent? La Bible dit que le serpent parlait. Or, le serpent que nous voyons ici ne parle pas. Parce que le serpent dit à la femme, c'est un serpent qui parlait. Et Dieu maudit le serpent en disant, désormais, tu marcheras sur ton ventre. Donc ce serpent-là, il ne marchait pas sur son ventre. De quel serpent s'agissait-il? Allez-y. Alors, une minute. Je vais lire, oui, une écriture pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et puis Ève est tombée enceinte. Je suis à Genèse chapitre 3, verset 16. Quand Dieu est en train de donner les sanctions à Adam et Ève après le péché, il dit à Ève au verset 16, et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Frère Moka, cette bouteille, elle est vide. Tout à fait. Augmente l'eau qui est dans la bouteille. Pour augmenter, il faut qu'il y ait de l'eau. Tout à fait. N'est-ce pas? On ne peut Ouais, pas augmenter s'il n'y en a pas. On dit à Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Qu'est-ce que cela veut dire? Des pasteurs vont dire que c'est au futur. Mais quand c'est au futur, on ne doit pas dire j'augmenterai. Je te donnerai des douleurs de grossesse. Mais parce que ça n'existe pas. Si tu n'es pas enceinte, tu ne connais pas de douleurs de grossesse, donc ça n'existe pas. Parce que Dieu les a créés, Ève n'avait pas encore enfanté. Donc elle ne connaît pas. On ne peut pas augmenter ce qui n'existe Ça pas. n'existe pas. Très bien. Ça, c'est la logique. Ce qui est normal. C'est la logique. On ne peut pas augmenter quelque chose qui n'existe pas. Donc Dieu devrait dire, je te donnerai des souffrances de grossesse. Là, le jour où elle tombe enceinte, elle souffre et puis elle accouche. Mais là, il dit, j'augmenterai. Dieu sait ce qu'il dit. Très bien. Oui. Voilà. Merci. Non, qu'il aille jusqu'au bout. Non, il va aller au bout. Il va Je vais. De qui? Dieu sait ce qu'il Vous dit. êtes renseigné de Dieu. Elle tombe enceinte de Adam et de Ève. C'est pourquoi vous allez constater dans Genèse chapitre 4 que Adam enceinte de qui? Elle tombe enceinte de qui? Il dit de elle Adam tombe enceinte de Adam de et Ève. Adam et de Caïn. Et plutôt du serpent. Du serpent. C'est ce que je suis en train de dire. Désolé, la Bible n'a jamais dit ça. Non, c'est pourquoi j'ai dit que ça va ouvrir nos débats parce que je peux vous La Bible n'a prouver jamais dit ça que dans le toute la serpent Bible. c'était D'accord, Ève. Dieu. C'est ce que Évangéliste. Attendez. Vous avez vu? C'est cette réaction-là qui a énervé le pasteur Adingra. Depuis moi, je suis là quand il est pas moi, je suis calme, hein, je suis. Tout à fait. Ils peuvent dire que là, ce n'est pas dans la Bible. Mais moi, je peux leur prouver. Mais ils ne peuvent pas le dire tant qu'ils n'ont pas encore discuté sur ça. Mais à quand fait. eux, ils parlent, je ne leur dis pas que ce n'est pas dans la Bible. C'est quand je m'entends des paroles que je leur montre que ce qu'ils disent est faux. Très bien. Voilà. Tout à fait. Donc, ces réactions qu'on veut débattre, c'est pour se comprendre. Comment je le dis, moi, je peux le prouver. Voilà. Aujourd'hui, il est démontré qu'une femme peut avoir un rapport sexuel avec 2 hommes en espace de 4 ans et puis avoir des jumeaux de pères différents. Ça existe. Il y en a eu en France, aux États-Unis. Très bien. Vous pouvez sur Google, vous allez le voir. Donc, c'était pour montrer pourquoi on parle de l'homme animal. Très bien. Parce que Caïn, c'est un homme animal. C'est pourquoi vous voyez que Parce qu'il on est met né sa, du serpent. Très bien. Merci. et sa descendance est là. Et c'est de cette descendance-là qu'il y a eu ces hommes-là qui sont multipliés, qui ont des filles. Et les fils de Dieu de la descendance d'Adam sont allés vers les filles de Caïn. C'est là sont nés. C'est ce qui a créé les géants. Ce Très n'était bien. pas des esprits. Merci. C'est là qu'on a Merci, les- évangéliste. Voilà. Alors, 1 minute et demie à chacun d'entre vous pour conclure. Ben, d'accord. Avant On de est conclure, pratiquement à la je fin de conclue l'émission. rapidement. Oui, en 1 minute et demie. Il a dit qu'il n'y a pas d'esprit femme, il y a esprit femme. D'accord. Dagon, dans la Bible, dans la Bible, Dagon, le dieu des Philistins, je ne vais pas lire, bon, je comprends 1 Samuel 5, 1 Samuel 5, je crois, après cette emparé de l'arche de l'Éternel, de Dieu, les Philistins le fit entrer dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins. Dagon, la définition de Dagon, dans l'hébreu, Dag, ça veut dire poisson. Dagon est une divinité. Un côté poisson. Un côté poisson, un côté homme. À l'allusion aux esprits des eaux. Très bien. Les esprits des eaux, aujourd'hui sur l'internet, les gens ont vu des esprits des eaux qui ont pris des photos. En haut femmes et en bas hommes. Et spirituellement parlant, des gens aussi voient ces esprits venir coucher avec eux. Comprenez? Donc il y a des esprits femmes comme des esprits hommes. Voilà, ça c'est des sirènes des eaux. Mais elles existent spirituellement. Comprenez? Qui viennent coucher avec les hommes. Et bien dans les délivrances, on voit ces esprits se manifester. Voilà. Donc il y a côté femme et côté homme. Maintenant, pour conclure, pour dire que
des signes pour dire que quelqu'un est le mari de nuit. En rêve, par exemple, une femme qui allait des bébés. Il y a des femmes même réellement, quand c'est dort matin, il a le lait qui coule des seins, pourtant elle n'est pas enceinte. Parce que l'esprit vient tête. Moi, je connais une femme qui vient dans mon centre. Pendant qu'elle dort, se lève, le lait coule de ses seins. Les bébés, des bébés. Alors qu'elle n'est pas nourrie. Elle n'est pas nourrie. Physiquement. Les bébés têtent ses seins et puis le lait coule. Les phénomènes existent et c'est des réalités. C'est pas parce que c'est pas que dans la vie qu'on va les ignorer. Nous sommes des hommes sur la terre, on vit certaines choses que nous voyons. Ça va, tu vis quelque chose comme ça par la vie, tu dis non, ça n'existe pas. Tant que tu vis la chose, ça existe. Très bien. Propre. D'accord, merci prophète Paul Chigua. Alors, apôtre Boubi, Voilà, pour terminer. je vais réfuter l'erreur. Plus trop d'erreurs. Il dit que ce qui n'est pas écrit, c'est un mensonge. Lui-même, il vient de dire que l'enfant qui est fauté, c'était pour le serpent. Bon, c'est pas écrit que c'est pour le serpent. Donc, c'est un mensonge, lui aussi, il a dit. Et de la même manière, il dit que lui, il peut prouver. Là. Moi aussi, je peux lui prouver ce qu'il a dit qui n'était pas écrit. Donc, c'est un mensonge. C'est pas l'enfant de truc, c'est l'enfant des... Caïn n'est pas l'enfant du serpent. C'est pas jamais, on dit Adam connut sa femme Ève et elle lui mit son premier enfant. C'est ce qui est écrit. Lui-même, on n'a qu'à croire ce qui est écrit. Donc nous disons que c'est un mensonge. Numéro 2, il a dit aussi que, on va dire les enfants de David jusqu'à arriver à Adam, fils de Dieu. Il dit, Dieu n'a jamais dit les anges sont ses fils. Voilà Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Les hommes ne sont jamais partis au ciel se présenter devant Dieu. C'était les anges. Or, donc, c'est truffé de mensonges. Là où la vérité arrive, les ténèbres s'agitent. Votre émission est la meilleure émission aujourd'hui. Et nous disons, mari de nuit, femme de nuit, c'est existant. Nous sommes des praticiens. Ne vous laissez pas tromper. Ça existe. Voilà, nous sommes venus pour corriger le mensonge. Où la lumière là, les ténèbres s'agitent. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il n'a qu'à lire. Oh, les fils de Dieu, c'est quel homme qui allait au ciel. Lisez. Très bien. Ma dernière phrase. Très bien. Depuis, on a dit que les fils de Dieu ont couché Ève. On couchait les fils des hommes. Et puis les bébés sont nés là. Ils voient ce passage de truc. Ils ne développent pas ça. Hein. Il dit de lire, il dit il ne lit plus. L'autre dit il ne lit pas. Ils n'ont qu'à développer ça aussi. Très bien. Est-ce que j'ai dit il lit pas? Il n'y a pas... Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Évangéliste. Je n'ai pas terminé. Évangéliste Ouah. Pas ça. Évangéliste Ouah. Nous sommes des hommes de Dieu. Je n'ai pas Disons les terminé. faits. Est-ce que vous m'avez dit de lire et j'ai dit que je ne lis pas? Je vais terminer. Évangéliste Ouah. On va le laisser terminer. Je vais terminer. En 30 secondes. Je vais terminer. Allez-y, on Voilà. en 30 Je veux secondes. dire à tous nos auditeurs, téléspectateurs, ne vous laissez pas berner. Les esprits de nuit, les femmes de nuit, ce n'est pas mythe. C'est réalité. Vous vivez ça vous-même. C'est réalité. Les gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est causé par esprit de mari de nuit. Les gens qui dorment la nuit, qui ont des rapports sexuels, c'est causé par mari de nuit. Les gens qui ont des bébés en rêve, dans des maisons avec des gens, ils vivent avec des gens, bébés au dos. C'est la réalité. Et même des mariages dans les rêves. Jésus seul peut vous délivrer. Merci, homme de Dieu. Alors, évangéliste, en 2 minutes et demie. Comme vous devez apporter la contradiction à vos deux co-débatteurs, on vous donne 2 minutes et demie au lieu de 1 minute et demie pour eux. Je suis un peu dépassé. Hein. Par quoi? Je suis dépassé. Voilà. On attribue des paroles ça et là aux gens. Parce que de tout ce que je sais, il ne m'a jamais dit de lire que j'ai refusé de lire. Non, c'est pas bien grave, homme de Dieu. Non, il faudrait qu'on le dise parce que nous sommes sur un plateau, tout le monde nous regarde. Très bien. Voilà. J'ai usé des responsabilités avec eux. Je crois que je dois avoir le retour. Très bien. Voilà. Sinon, je dirais que ces premières paroles ont été hypocrites. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Vous n'avez pas... Voilà, mais j'espère que ce n'est pas ce que ça va me faire dire. Allez-y, homme de Dieu. Voilà. On va... Donc, comme je suis en train on va garder le bon ton depuis le début qui a prévalu. Moi, jusque-là, moi, je garde le bon ton. Allez-y, évangéliste. Comme il dit, moi, je prends le crédit, je parle. Tout à fait, allez-y. Mais à lancer des paroles sur les gens, moi, je ne le fais pas. Très bien. Voilà. Moi, le Seigneur m'a rééduqué, donc je ne suis pas rentré dans ça. Allez-y. Donc, je te disant, on peut beau philosopher. Je réitère que nous n'avons pas dit que ces phénomènes n'existent pas. Très bien. Mais il n'y a pas esprit femme, il n'y a pas esprit garçon. Un esprit, il est comme du vent. Un esprit prend la forme qu'il veut. Le Saint-Esprit, quand il apparaît à Moïse, il était dans un buisson ardent. Mais est-ce que Dieu c'est un feu? Dieu n'est pas un feu, mais il peut apparaître comme du feu. Dieu a apparu à Élie dans un doux vent. Est-ce que Dieu est un vent? Dieu n'est pas un vent. Dieu, il est apparu à certaines personnes dans un tourbillon. Moi, je parle de la Bible. Hein. Voilà, je ne parle pas des faits que les gens constatent ici. Pour montrer que, toutefois que la Bible a essayé de parler d'un esprit,
C'est un esprit qui peut prendre la forme qu'il veut. C'est pourquoi vous allez voir qu'un sorcier, dans sa forme physique, ne peut pas changer le corps. Mais pour qu'un sorcier prenne la forme soit d'un chat ou d'un margouillat ou de l'espèce qu'il veut, voilà, il sort d'abord de son corps. Il devient d'abord un esprit afin de pouvoir prendre la forme qu'il veut. Donc un esprit peut venir, et puis vous allez voir que ces maris des nuits là où ils viennent, vous ne les voyez pas physiquement, c'est dans ton rêve. C'est dans le subconscient qu'il vient. Dans l'esprit. Il vient avec une image qu'il veut. Soit si tu as convoité une belle fille, il peut prendre cette image de la belle fille et puis venir avoir une influence sur toi et puis tu vas te polluer la nuit. C'est de ça que nous parlons. Mais ça, ce n'est pas un mari de nuit. Ça, c'est pas des maris de nuit. Quel est le thème exact? Parce que quand on parle de mari de nuit, c'est comme on l'a fait comprendre depuis plus de vie de comprendre. Quand on emploie le thème mari, c'est qu'il y a eu mariage. Effectivement. Voilà. Mais moi, j'ai eu une pollution nocturne. On peut pas appeler ça mari de nuit? On ne peut pas appeler ça mari de nuit? Non. Non, il y a des mariages spirituels. Ou bien Dieu n'a pas créé le spirituel. Dieu n'a pas créé le naturel. Donc, c'est-à-dire, le pasteur est en train de me dire que si un homme qui a épousé un homme vient lui présenter, voici mon mari, lui va dire oui, c'est son mari. C'est un homme de Dieu, il doit savoir ce qu'on appelle le mariage. Avant de dire telle chose, c'est un mariage. Il y a un verset où la Bible dit que le diable est le menteur. 30 secondes. C'est pas un souci, c'est suffisant. Je suis en Allez-y. train de finir là. Allez-y. Le diable est un menteur. Le diable peut te faire croire ce qu'il veut que tu croies. Ce n'est pas un diable qui a établi le mariage, c'est Dieu qui institue le mariage. Donc pour parler de mariage, il faudrait que la chose soit selon la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être un homme de Dieu et puis un démon va venir vous dire que nous j'ai marié cette fille et puis vous allez sanctionner que oui, c'est un mariage. C'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le mariage. Le mariage est une institution divine. Donc si un esprit me dit que l'épouser cette fille c'est faux, l'esprit ne peut pas l'épouser parce que ce n'est pas conformément aux paroles de Dieu, ce n'est pas le mariage. Très bien. C'est pas le mariage. On ne peut pas dire que c'est le mariage. Et puis, on forcément dit que non, ils sont mariés. Si vous dites qu'ils sont mariés, alors, une telle fille, vous ne pouvez pas la marier à un autre homme. Parce que pour cela, vous devez divorcer d'abord de cet esprit. Non, on divorce. On ne délivre pas, on divorce. Quand on te marie à quelqu'un, on ne délivre Ça fait pas. partie de ça? On divorce. Mais quand on divorce, la femme qui a divorcé ne se marie plus. Très bien. 6, Homme de Dieu, chutez en 10 secondes. allez. Voilà. 6, 4. Donc, ce que je veux dire aux téléspectateurs, de ne pas se laisser berner Très bien. par des gens qui ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent dans la Bible. Très bien. Comme la Bible a dit, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et marche conformément à ce qui est écrit. C'est le conseil que Dieu m'a donné. Très bien. Je ne marche pas selon les femmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous nos invités. Infiniment merci au prophète Paul Chibeu qui nous vient donc du ministère international de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Merci homme de Dieu d'être venu faire le débat ce soir. L'apôtre Bowie qui donc le leader de l'église, les lions de la tribu de Juda. Je tiens à remercier le Seigneur pour l'évangélique Christian Très qui bien. m'a cédé sa place ce soir. D'accord. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci, merci homme de Dieu. Et puis surtout, notre infinie gratitude à l'évangéliste Begré Towa Jacob de la communauté de Yopougon Agbayate, homme de Dieu. Merci en tout cas d'être venu faire le débat ce soir. On est bien heureux en tout cas de vous avoir eu encore parce que à vos différents passages sur ce plateau, vous avez tenu en tout cas des propos courtois à l'endroit de vos co-débatteurs. Ça a été le cas ce soir. En tout cas, on a bien aimé l'esprit qui a plané sur cette émission. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Dieu seul sait combien vous êtes nombreux. Merci à tous nos téléspectateurs. N'oubliez surtout pas, ce soir, vous avez écouté nos différents invités. Faites comme les chrétiens de Béret, selon Acte 17, 11. Vous-même sondez les Écritures. Vous verrez que le Seigneur va vous faire les révélations et savoir de quel côté se trouve la vérité. Ne paniquez surtout pas tant que la Bible existe. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche prochain pour un autre thème. D'ici là,
portez-vous bien, faites du bien autour de vous. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom. Shalom.